Normalement, ça devrait aller parce qu'il fait très très chaud ici. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo que j'ai faite justement sur la purification vis-à-vis des rapports intimes? Ouh là là, hein, beaucoup de personnes ont très mal pris justement cet enseignement. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? C'est parce que ça ne plaît pas à l'ego. Vous savez les amis, on a envie de croire, et c'est notre structure égotique qui veut croire que quand ce corps physique va mourir, quand ce corps physique va s'éteindre, ça sera la fin de tout. En effet les amis, beaucoup de personnes n'ont pas compris que le terme « la mort », c'est l'âme or. Donc quand je commence à dire des vérités sur le fait que par exemple le rapport intime ne sera purifié qu'à l'âme or, on me dit « mais c'est pas possible Ramanaël ». Non, moi je veux me purifier. Il existe des techniques, il existe des retraites au bout du monde à 5, 6, 7, 8 000, voire 10 000 euros. Et ils m'ont promis que ça allait me purifier de tous mes rapports intimes passés. Vous savez les amis, moi je vais vous expliquer une chose, et c'est le même problème qu'on a aujourd'hui dans la spiritualité. Et vous me dites ce que vous en pensez. Je vais vous prendre l'exemple du sport, parce que vous savez, l'initiation, ça peut vraiment se comparer au monde du sport. Et c'est très important de comprendre ça. Alors les amis, pas de scam ici, hein. Hop, tac, c'est bloqué direct. Hein. Alors, comprenez une chose les amis, c'est que aujourd'hui, on est dans une spiritualité ou dans une méthode de sport fast-food. Regardez les vidéos qui fonctionnent le plus dans la spiritualité ou dans le sport. Circuit 15 minutes pour avoir des abdos exceptionnels. Pour perdre ses bourrelets. Circuit en 15 minutes. Prière ultime pour recevoir instantanément de l'argent. Vous avez vu l'immense scam qui est actuellement sur Internet où ils font parler tous les créateurs de contenu sur la spiritualité et ils leur font dire grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle, oui, alors depuis que j'ai pratiqué la prière ultime de machin, j'ai eu instantanément 1 million d'euros sur mon compte. Et il y a des gens qui le croient. Mais il faut comprendre un truc les amis, c'est que il vaut mieux, comme dans le sport, par exemple prenons l'exemple du sport, il vaut mieux se payer un programme ou un coaching, c'est-à-dire comprendre que l'évolution va se faire sur le long terme, que de justement chercher tout ce qui est miraculeux. Parce que la spiritualité, même si on fait de la haute magie, même si on fait des choses qui dépassent l'entendement, parce que c'est vrai que ça dépense l'entendement, demandez à tous ceux qui ont pratiqué aujourd'hui, combien de temps ils ont pratiqué? La PSI, la prière secrète de l'initié par exemple, c'est quelque chose qui se vit sur le long terme. C'est une goutte d'eau qui tombe sur un rocher pour pouvoir percer l'ego. Hein? Ici nous avons notre ego qui est un rocher et nous avons la prière qui va être une goutte d'eau. C'est pas une prière à faire une fois. Une fois ça va être une goutte d'eau qui va tomber sur le rocher. Ça va rien amener. Alors que la pratique spirituelle, comme la pratique du sport, ça va percer le rocher et ça va manifester le diamant magnifique. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Regardez les amis, méthode pour perdre ses poignées d'amour en 5 minutes. Méthode pour avoir 1 million d'euros sur son compte en 5 minutes. C'est exactement la même chose. Le monde de la spiritualité, s'il y avait un monde qui pouvait être comparé au monde de l'initiation, c'est le monde du sport, les amis, le monde du bien-être. Parce qu'en réalité, on voit que pareil, ce qui fonctionne le mieux, c'est justement les promesses sans fondement. Et là, je vais vous dire une chose, les amis, et c'est très important à comprendre. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le rapport intime? Hein? Quand j'ai expliqué que le rapport intime, quand on a un rapport intime, qu'est-ce qui se passe pour vous, mesdames? Vous vous faites pénétrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de purification dans le monde spirituel, quand on parle de purification dans le monde spirituel, pourquoi on pratique des ablutions? Pourquoi on pratique des nettoyages? C'est parce que, avant de pratiquer nos rituels, on sait que nous avons probablement des petits parasites dans notre aura, dans l'air que nous expirons. Quand vous avez un rapport intime, ça ne s'arrête pas ici. Quand vous avez un rapport intime, ça va jusqu'à l'intérieur de vous.
Merci pour les cadeaux, mon frère. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, et ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire et j'en suis désolé, les amis. Mais le rapport intime, vous ne voulez pas être impacté, vous n'en faites pas. Hein. Vous savez, le meilleur moyen de ne pas être obèse, c'est pas de faire un régime une fois qu'on est obèse, c'est le fait de ne pas manger de la merde. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la spiritualité. Vous croyez que c'est pourquoi, dans absolument toutes les traditions où on vous parle, où on vous dit qu'il y a des ablutions, où on vous dit que vous pouvez vous nettoyer, vous purifier de vos péchés, de vos manquements, mais on vous dit attention, attention au rapport intime, attention au rapport sexuel. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que les anciens avaient bien compris quelque chose par rapport au rapport intime, non? C'est qu'ils avaient compris que le rapport intime, c'était bien plus qu'un petit moment de plaisir. C'était bien plus que faire un enfant même. C'était se lier à quelqu'un. C'était faire en sorte que ce véhicule physique, parce que les amis, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ce corps physique, c'est une voiture, c'est un temple. Un jour, il va cesser d'exister. Je suis désolé les amis. Et si toute votre vie, vous vous identifiez à ce petit personnage, eh bien je peux vous dire que vous allez vous prendre une grande gifle lors de la mort. Et le but de la spiritualité, c'est quoi? Le but de l'initiation véritable, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on n'a jamais été ce petit personnage, mais qu'on a toujours été la lumière qui rentre en lui et qui lui permet d'expérimenter le monde. C'est ça l'ultime clé de l'initiation. Et donc c'est facile à dire, hein. Il y a énormément de livres qui en parlent, donc c'est facile à dire. Là, je pourrais me présenter devant vous et vous dire voilà la vérité sur la spiritualité. Mais le dire et le faire, c'est pas la même chose, hein. Le vivre la grâce, vivre cette compréhension et ce détachement de l'identification au petit personnage, ça, c'est un changement véritable. Et donc, les amis, eh bien, le meilleur moyen de ne pas être impacté par des rapports intimes dans sa vie, pour faire en sorte que les rapports intimes n'impactent pas notre vie, eh bien, ce n'est pas d'aller à faire une retraite à Bali à 3 ou 4 000 euros et de remettre un body count à 300 à 0, c'est justement de se préserver, c'est-à-dire de respecter son énergie de vie. On peut faire des erreurs, les amis. Vous pouvez tomber sur quelqu'un que vous aimez profondément, mais que vous pensez que c'est le bon. Et malheureusement, cette personne, c'est pas la bonne. Le divin vous pardonnera toujours, le divin vous aidera toujours à avancer. Vos rapports intimes ne vous fermeront jamais la porte vers le divin, si volontairement vous avez envie d'aller vers là-bas. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche la purification. Tout le monde veut être pur. Tout le monde veut être pur, mais personne n'aime le pur. Tout le monde veut être pur en couchant à droite à gauche. Tout le monde veut être pur en consommant des choses terribles. Tout le monde veut être pur en médisant sur son prochain. Tout le monde pense que la spiritualité, étant donné que c'est quelque chose que la majorité des gens ne voient pas, eh bien, on peut faire de la merde et on n'a qu'à se purifier. Ben oui, on n'a qu'à se purifier. Voilà. Vous savez, c'est comme si je me fais un énorme McDo. Hein, je me fais 10 McDo pendant 10 semaines, je prends 50 kilos, j'ai juste besoin de faire une séance de sport. Hein, on l'a bien compris que c'était la même chose avec le sport, non les amis? Ben non, ça marche pas comme ça avec le sport. Si vous prenez 10 kilos en une semaine, vous mettrez 6 mois à perdre ces 10 kilos. Eh bien c'est pareil avec la spiritualité. La spiritualité c'est un chemin. Les purifications rituelles, c'est pour enlever les petits parasites. Hein. C'est pour enlever les petits parasites, pour être droit dans la solennité de vos pratiques invocatoires. C'est ça. C'est pour ça. Pareil, le principe de la confession, les amis. La confession, c'est important. Mais c'est pas en une seule confession, en allant voir un mec random, que vous allez justement, eh bien, qui en plus se prend pour le lien entre vous et le divin. Alors là c'est le pompon sur la Garonne. Mais, justement, eh bien, c'est de se confesser chaque jour et de comprendre que oui, nous avons une nature imparfaite, les amis. Bien évidemment, c'est la nature de l'homme. Il vit à la fois vers le haut et à la fois vers le bas. Il a cette conscience divine et à la fois cette conscience animale. Mais justement, le but de l'initiation, c'est quoi? C'est d'apprivoiser le chien.
C'est d'apprivoiser ce qu'on appelle 7. Hein? C'est d'apprivoiser ces choses-là. Oui, tout à fait, Bracata. Bah, tu sais, c'était un petit peu lourd le dernier live. Hein. Le dernier live, des fois, c'est un peu lourd énergétiquement. Donc, vous pouvez vous purifier de vos parasites. Mais quand vous faites un rituel qui a pour but de mélanger deux âmes, faut pas revenir après et dire « Ah oui, ben maintenant je veux me purifier de ça. » Et c'est très simple, hein. Il suffit de 3 jours d'abstinence. Alors là, les amis, là c'est la débandade. Allez voir ma vidéo sur l'énergie sexuelle, comment se purifier de ses rapports intimes passés. Alors là, c'est exceptionnel. Des body count à 300 qui ont juste besoin d'une petite douche ou de 3 jours d'abstinence pour être totalement purifiés. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Comprenez une chose, les amis. C'est que aujourd'hui, les gens veulent la pureté sans devoir vivre avec pureté. Et c'est la même chose, vous savez, les amis. Je vais vous faire une grande révélation ici. Par rapport à l'argent. Vous savez que l'argent que vous gagnez, il y a de l'argent qui est impur et il y a de l'argent qui est pur parce que l'argent c'est connecté à l'eau. Vous n'avez pas remarqué que certaines fois, quand vous avez certains boulots, vous avez beau gagner beaucoup plus que ce que vous avez gagné avant, eh bien, vous perdez toujours votre argent. Vous avez votre voiture qui tombe en panne. Il vous arrive que des emmerdes. Et des fois, vous allez gagner peut-être un peu moins et vous allez me dire, punaise, mais je suis à l'aise. Tout se passe bien dans ma vie. L'argent que je gagne, c'est comme si c'était de l'argent plaisir. Parce que l'argent est connecté à l'élément eau. Comme l'énergie sexuelle. Et donc, même si nous, on utilise un mot pour la même chose, c'est diamétralement différent. Diamétralement différent. Une eau pure et une eau impure, c'est diamétralement différent. Et l'argent est un très bon exemple. Aujourd'hui, regardez, je vais vous dire une chose, les amis, hein, et c'est terrible. Aujourd'hui, les gens ont honte de gagner de l'argent pur et préfèrent aller gagner de l'argent impur. Et aujourd'hui, la majorité des gens, même s'ils gagnent certaines sommes, sont toujours dans les dettes, sont toujours dans les mauvaises finances, parce qu'ils font des métiers qui s'appellent comment? Alimentaires. Quand vous faites un métier, quand vous créez de l'eau vis-à-vis de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas missionné, ben cet argent, il va se volatiliser. Aujourd'hui, les élites, les forces des ténèbres veulent que vous ayez tous des boulots alimentaires. Pourquoi? Parce que peu importe que vous gagnez 1000 $, 2000 $, 3000 $, 10 000 $, vous serez toujours dans la panade financièrement. Alors que demain, vous gagnez votre argent en apportant quelque chose au monde, vous gagnez votre argent en étant généreux, en étant bon, hein, eh bien, comme par hasard, vous allez peut-être certaines fois même moins gagner, mais avoir l'impression que c'est de l'argent de poche. Et c'est la vérité, les amis. C'est la vérité ce que je vous dis. Il y a l'argent qui se gagne difficilement et qui s'évapore facilement. Et il y a l'argent qui se gagne facilement et qui s'évapore difficilement. Et je vous le dis, les amis, on a l'impression que l'argent facile, c'est l'argent illégal. Mais c'est pas vrai. Il y a une manière encore plus facile de faire de l'argent, les amis, et d'être dans l'abondance. Et je ne vous parle pas d'un chiffre sur un compte bancaire. Je vous parle d'argent réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'argent qui va vous être donné comme une véritable ressource et non pas quelque chose avec laquelle vous devez survivre. Et oui, elle est là la différence. Et je vous le dis, les amis, 1 euro ou 1 franc ou 1 dollar pur, c'est-à-dire qu'il est créé par un travail pur, qu'il est manifesté par un travail pur, puisque c'est de l'énergie de l'eau, les amis, n'oubliez pas. Ça vaut 10 $ alimentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne s'en sortent pas. Mais comment? J'ai eu une augmentation, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de boulot, je suis 2 fois mieux payé, et j'ai 10 fois plus d'emmerdes. Ma voiture tombe en panne. Mes finances, ça va pas. Tout ça tombe en panne.
Alors que quand vous gagnez votre vie en ayant un but altruiste, les amis, ben comme par hasard, vous gagnez peut-être un peu moins, ou peut-être kiff-kiff, ou peut-être un peu plus. Oh, et vous avez vraiment l'impression d'être libre. Parce que l'eau, c'est aussi l'élément de la liberté. Souvenez-vous de l'Afrique, les amis. Je vous disais quoi? L'Afrique, c'est le continent de l'eau. Un peuple va toujours être attaqué sur son élément. Qu'est-ce qu'on a voulu prendre à l'Afrique? La liberté et ses ressources. La liberté et ses ressources. Qu'est-ce que l'énergie de l'eau? Et qui est dans l'énergie de l'argent également? La liberté et la ressource. Et quand vous comprenez ces mécanismes, eh bien même si vous avez un chiffre moindre sur votre compte, eh bien vous serez beaucoup plus libre. Et oui, et oui. Parce que tout est une question d'eau. Et l'eau, c'est également la séduction et le rapport intime. Et il y a des eaux de surface et des eaux profondes. Je peux nettoyer mes eaux de surface. Mes petits problèmes chaque jour, une dispute avec un tel, la visite d'un lieu public, des difficultés dans ma vie, des attaques spirituelles, des mauvais œils, etc., etc. Mais quand je décide volontairement, écoutez bien ce que je dis, quand je décide volontairement, parce que pour le V, c'est pas pareil, et j'en parlerai. Quand je décide volontairement d'aller impacter mes eaux profondes au travers de la sexualité, ben c'est pas la même histoire, les amis. C'est pas la même histoire. Et c'est pas une retraite qui va vous faire revenir le compteur à zéro. Hein. Vous savez, les amis, ce corps, c'est une voiture. La voiture, vous pouvez le trafiquer, le compteur, hein, bien sûr. Vous pouvez le trafiquer, le compteur, hein. Mais ça ne change à rien à ce qu'elle les ait fait, les kilomètres. Désolé de parler ainsi, parce qu'il faut parler comme ça. Maintenant, il faut choquer un peu pour faire comprendre, parce qu'avec les bêtises, sans vouloir être vulgaire, que j'ai vues dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire que les gens n'acceptent pas. Hein. Les gens ont voulu avoir une vie d'impureté, se mélanger à tout le monde, monter à des 300, 500 de body count, et après dire « Non, mais il suffit d'un jeûne de 3 jours ». Faut arrêter les conneries à un moment donné, les amis. Hein. Faut un peu se secouer, comme on dit. Hein. Donc, et ensuite c'est ça. Vous cherchez tellement à être pur, vous cherchez tellement à être pur que vous en oubliez le chemin vers Dieu. Vous en oubliez le chemin vers le divin. Sauf que le divin vous accepte tant que vous avez le cœur dirigé contre lui, peu importe votre passé. Vous cherchez la pureté avant de rechercher le divin. Sachez une chose, quand vous allez trépasser, eh bien votre body count, on s'en foutra. Quand vous allez trépasser, les kilomètres de cette voiture vont aller à la casse avec la voiture. Ensuite, c'est la suite de l'initiation qui compte. Alors, au lieu de chercher à tout prix, voilà, j'ai fait le con dans ma jeunesse, je me suis trempé, j'ai trempé le biscuit de partout, ou j'ai reçu de partout. Pensez à votre chemin vers le divin, et votre chemin vers le divin vous donnera la réponse. Mais soyez aussi honnête sur le fait que la purification du rapport intime, écoutez bien ce que je vous dis les amis, suivez bien ma langue, la purification d'un rapport intime, ce n'est pas possible. On est d'accord? Vous vous liez à vie. À vie. Le rapport intime, pourquoi est-ce qu'on disait pas de rapport avant le mariage dans toutes les civilisations de la Terre? C'est parce que vous vous liez à vie. À vie. A-V-I-E. À vie. Ok? Est-ce que c'est compris les amis? Est-ce que c'est comprendo? Ou est-ce qu'il faut que je le dise dans une autre langue? Voilà. Et c'est pas une retraite à Bali qui va vous aider à faire ça, c'est pas une retraite en Afrique qui va vous aider à faire ça, c'est pas une retraite celte qui va vous aider à faire ça, non. Ok? Vous vous êtes liés.
La seule chose qui peut défaire ce lien, c'est l'âme or. Et qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie le lendemain? Parce que c'est ça qui compte. Hein? Vous pouvez avoir 0 de body count et ne pas rechercher le divin. Vous aurez une vie qui sera, une après-vie qui sera peut-être moins bien que justement, eh bien, même en ayant eu ce body count élevé ou ces rapports intimes élevés, eh bien, que vous êtes ascensionné vers le divin. C'est une voiture. Vous avez une voiture, ok? Quand vous avez un rapport intime, vous prenez des kilomètres. Vous prenez des kilomètres. Quand vous grandissez, vous prenez des kilomètres. Ok? Demain, vous pouvez faire un rituel si vous voulez. Allez le faire, le rituel. Allez faire un rituel où vous dites, voilà, vous avez 40 ans et vous dites, voilà, demain j'ai 20 ans. Faites-le ce rituel. Et vous verrez ce que ça donne. Ben, c'est pareil pour le rapport intime. Le rapport intime, vous vous connectez aux gens. Voilà. Parce que le but du rapport intime, c'est un rituel qui s'appelle la hiérogamie. Et la hiérogamie, c'est ne faire plus qu'un. Donc quand vous décidez de ne faire plus qu'un et que les deux personnes se séparent, eh bien, c'est deux personnes totalement modifiées. C'est ça la vérité. Et la seule solution, je vous la donne, Nancy. Je vous la donne, la solution. C'est quoi la solution? C'est chercher la purification de toute son âme? Ou c'est chercher le divin de toute son âme? Ou c'est avancer vers le divin de toute son âme? Je sais pas. Aujourd'hui, vous êtes tellement connecté à l'ego et à ce petit personnage que vous croyez que ce petit personnage qui a un nom et un prénom, il va rentrer au paradis. C'est chaud quand même. C'est chaud. Quand vous avancez vers le divin, c'est le conducteur de la voiture. Voilà, votre voiture, c'est le corps, ok? Vous êtes dans la voiture. Ok? Tac, tac. Salut. Voilà, vous êtes la conscience dans la voiture. Quand vous avancez dans l'initiation, vous travaillez sur ça. Et le fait de travailler sur son corps, par du sport par exemple, par une bonne alimentation, par le fait de ne pas trop le mélanger, ben ça fait que cette voiture, elle va tenir le plus longtemps possible et surtout, ben elle va pouvoir vous emmener dans des chemins de plus en plus sinueux. Donc voilà les amis, ne cherchez pas de solution miracle parce que même, et c'est ça qu'il faut comprendre, même si vous avez, et c'est ce que je vous dis, même si vous avez traversé, que vous avez un body count, je ne sais pas, de 1000, ben peut-être, et vous ne le savez pas, que peut-être que si vous n'aviez pas eu ce body count, peut-être que si vous n'aviez pas fait ce passé, peut-être que vous ne recherchiez pas le divin aujourd'hui. Peut-être que cette quête que vous avez de la purification, c'est le moment de vous réveiller et de vous dire « Arrête de chercher à te purifier dans tes eaux profondes et avance vers le divin ». C'est peut-être ça aujourd'hui qui vous a amené à chercher à tout prix la purification. J'ai acheté le e-book, la prière secrète de l'initié, et j'ai mis le mauvais email. Et oui les amis, alors comme je l'explique, sur le site, je vous le mets bien en gros, hein, important, très important, notez le bon mail. Dans les conditions générales de vente également, notez le bon mail, c'est très important, sinon ben, je ne sais pas où il part l'e-book. Donc ce que tu vas faire, Mr. Carry, c'est que tu m'envoies un petit email, voilà, avec l'adresse que tu as essayé de mettre, ok? Comme ça, je vais la retrouver dans mon onglet transactions et je vais pouvoir justement eh bien, te le renvoyer sur le bon mail. Donc tu m'envoies un petit mail, ramanael.info@gmail.com. Donc voilà les amis, hein, faut se calmer. Aujourd'hui, vous cherchez, on cherche tous parce que c'est la génération fast-food. On cherche tous à perdre du poids en 15 jours, à perdre 10 kilos en 15 jours. On cherche tous à se purifier de 10 ans de débauche en 15 jours. Voilà ce qu'on cherche. On cherche la prière miracle de Saint Tartampion, parce que c'est ça, hein, vous avez vu les pubs sur TikTok, qui peut vous donner instantanément 5000 € sur votre compte en banque. Eh les amis, vous savez à cause de quoi ça existe ça? Vous savez à cause de quoi ça existe ça? Hein? Ça existe à cause de gens, ça existe à cause des gens qui n'ont aucune notion spirituelle. C'est tout. Et pourquoi ça existe les vidéos qui fonctionnent sur des gens qui croient pouvoir perdre 10 kilos en une semaine?
C'est parce que ces gens-là n'ont aucune connaissance de leur anatomie. C'est la même chose. Bonjour, j'aime bien votre enseignement, mais le roi Salomon a eu plus de 700 concubines sur... Oui, bon, après, c'est un petit peu à cause de ça. Franchement, l'ami, là, t'as pas fait d'effort parce que tu m'as trouvé vraiment un exemple pourri, là. Hein. Dans le sens où, justement, il a chuté à cause de ça. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que malgré vos chutes, si vous décidez véritablement d'avancer vers le divin, vous ascensionnerez quand même. N'oubliez pas que des PU, enfin, voilà, des filles de joie ont avancé vers le divin et ont donné de grandes prêtresses, de grandes initiées. C'est ça que je veux vous dire. Donc ne prends pas l'exemple de Salomon où lui, c'est pas par rapport uniquement qu'à ses concubines, c'est par rapport à ses concubines, plus au fait qu'il a commencé à faire un peu des dingueries avec leurs pratiques. Hein. Et oui, hein, parce que je vous rappelle que Salomon, le divin était surtout pas content quand il a commencé à faire de la nécromancie. Hein. Faut pas oublier les amis, il a fait de la nécromancie. Hein. Donc, dire que le roi Salomon a chuté uniquement à cause des concubines, non. Ça a mené, ça a été une pierre d'achoppement, mais il y a eu les concubines elles ont dit, oh tu sais, chez nous on a un truc très stylé, ça fait revenir les morts, ça s'appelle la nécromancie. Tu veux pas essayer un peu? Oh oui ma chérie, tout ce que tu voudras. Allons réveiller un mort. Et ça a donné la chute de Salomon. Mais, il faut comprendre une chose les amis, c'est que c'est avant tout une soif de découverte et une perte de la confiance en Dieu qui a mené à cette problématique-là. Hein. Donc voilà, moi, mon message, il n'est pas pour vous dire, voilà, c'est foutu, hein, c'est fini. Mon message, il est de vous dire qu'il faut arrêter de s'identifier à une voiture quand on est un conducteur. Déjà, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'arrêter de chercher la purification alors que la seule utilité de la purification, c'est d'avancer vers le divin. Ça ne sert à rien de vous purifier si vous ne faites pas un travail spirituel derrière. Parce que les amis, j'ai été thérapeute pendant 5 ans. Aujourd'hui, je me concentre sur l'initiation. Si vous faites une purification et un nettoyage et que la personne, elle ne tend pas vers le divin, il va durer 1 mois le soin. Et après, ça va être la même merde. Vous l'avez ou pas? Vous comprenez ou pas? Alors moi, je veux bien faire des soins, je veux bien couper les liens, parce qu'on peut couper les liens karmiques, hein. C'est-à-dire que le rapport intime va vous marquer parce que vous êtes mélangé avec la personne, mais il y a certains liens, vous savez, les liens superficiels, donc par exemple les liens émotionnels et les liens mentaux, on peut les couper ça. Mais si vous avancez pas vers le divin, si vous alimentez pas d'eau de source, d'eau de vie, vos prières pour qu'elles puissent un jour percer le rocher et faire sortir le diamant, ben la purification, elle ne sert à rien. Hein. Vaut mieux arrêter de vous purifier. Hein. Arrêtez de perdre du temps dans des rituels de purification onéreux parce que bah, si vous tendez pas vers le divin, vous faites quoi? Oui, sapin conifère. Ce que je veux vous dire, c'est que la purification, elle n'est pas mauvaise. La purification, elle a été faite pour quelque chose de précis. Et cette chose précise, ça a été avant les rituels. Eh oui. Parce que les gens, tous les jours, faisaient des rituels. Et aujourd'hui, on va vous dire, arrêtez les rituels. Arrêtez les rituels parce que ça ne sert à rien. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors que la purification, elle était pour les rituels. Vous voulez vous purifier, c'est pour faire un rituel, les amis. Il faut se réveiller. Donc voilà, donc pour ceux qui ont mis le mauvais mail pour la prière secrète de l'initié, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le mail, il est très important à mettre. Et quand vous avez mis un mauvais mail, vous m'envoyez un petit message en me disant, voilà Ramanaël, j'ai un petit peu déconné et j'aimerais bien que tu m'envoies sur le bon mail. Et du coup, je le ferai. Sachez les amis que j'ai 200 mails par jour qui arrivent. Donc si vous avez votre e-book par 3-4 jours, ben, c'est pas ma faute. Normalement, vous étiez censé le recevoir instantanément ou dans les 12 premières heures. Et c'est pas ma faute. J'essaye de le faire le plus rapidement possible. Mais les amis, comprenez que j'ai 200 mails par jour. Des mails utiles, des mails intéressants et des mails pas intéressants. Mais il faut comprendre une chose, c'est que
vous avez fait une erreur en mettant le mauvais mail, sachez une chose, c'est que je connais des personnes qui s'en foutent et qui répondent même pas. Hein. Alors, ne vous en faites pas les amis, j'arrive, je me dépêche, je fais le maximum et quand vous avez mis un mauvais mail, eh bien je fais tout en sorte pour que vous l'ayez sur le bon mail. Mais du coup, c'est très important les amis, quand vous prenez la prière secrète de l'initié ou n'importe quel de mes enseignements, mettez le bon mail parce que ça va être le lien qu'on va avoir. Même une fois que vous avez, ramanel.info@gmail.com. Et c'est important de comprendre qu'à chaque fois vous mettez le doute. C'est ramanel.info ou info.ramanel. Après, je réponds aux questions, les amis. Hein. Après, je réponds aux questions. Mais mon mail, voilà. Si vous avez acheté un e-book et que vous ne l'avez pas reçu, les amis, et il n'y a pas de scam ici, donc c'est ramanel.info@gmail.com. Et je viens justement vous répondre. J'ai 200 mails par jour, je fais le maximum pour répondre à tout le monde, les amis. Mais je vais être très honnête avec vous, je préfère penser à moi dans le sens où j'ai des pratiques à faire. Tous les jours, je pratique. Par la grâce de Dieu, j'arrive à vivre avec ce que je fais et grâce à de l'argent pur. Donc, ça me convient parfaitement. Mais c'est vrai que je mets plus de temps. Je pourrais mettre moins de temps, mais j'ai beaucoup de pratiques à faire. Et il faut comprendre une chose, c'est que Ramanael, c'est bien, mais le premier facteur de ma vie, de la vie de ce petit personnage, c'est l'initiation. Et c'est surtout l'initiation personnelle. Ce sont les propres pratiques de ce petit personnage. Si je peux parler de lui un peu à la mode Alain Delon. Salut Bonsaï. À la mode Alain Delon à la 3e personne. Mais voilà. Donc, vous m'envoyez un mail sur ramanel.info@gmail.com. Si vous n'avez pas reçu l'e-book, c'est pas normal. Donc, ne vous en faites pas. Je vous le renverrai sans aucun souci. Mais très important de rentrer le bon mail. Et surtout, arrêtez de me faire le coup de rentrer un mail unique. Parce que le problème, c'est que si vous rentrez un mail unique, vous n'allez pas recevoir la suite des enseignements. Il y a plusieurs vidéos. Il y a des enseignements exclusifs qui vous sont donnés également par mail. Donc franchement, c'est dommage de passer à côté. Voilà les amis pour la petite explication. Et je répondrai aux questions après. Pour ceux qui disent que je fais un monologue, hein, c'est pas que je fais un monologue, c'est que j'essaye de vous apporter de la valeur. Donc si vous considérez que c'est un monologue, vous pouvez aller ailleurs. Dans, par exemple, ces super live TikTok de débats religieux où personne n'avance, où tout le monde devient la pierre d'achoppement de l'autre, alors que les forces des ténèbres, elles sont encore plus capables de s'allier entre elles que nous, on est capable de s'allier en nous. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Unissons-nous sur YouTube, là. Les gens sont toujours pas contents, hein. Bien sûr, parce que si on n'a pas 100% de leur vision, 100% de leur vision, on est un serviteur du diable. Voilà, hein, vous le voyez avec mes détracteurs. Hein. Même durant mes témoignages, ils arrivent et ils disent « Oui, l'humilité dans les ténèbres, bravo !» Enfin, c'est des fous les gens. Donc, c'est vraiment important de comprendre une chose, les amis, c'est que aujourd'hui, il est important que la valeur qui vous est donnée, elle soit utilisée. Hein? Parce que c'est facile de partir à la recherche de la sagesse. La sagesse, je bouffe, je bouffe à tous les râteliers, je bouffe la sagesse, je bouffe la sagesse, je bouffe la sagesse. Qu'est-ce que tu as pratiqué dans ta vie? Tu pries? Qu'est-ce que tu fais? Combien d'heures dans la journée tu médites? Quelles sont tes pratiques ritueliques? Qu'est-ce que tu fais pour ci, pour ça? Ah ben non, hein. Mais par contre, je sais qu'en 1975, spirituellement, la 5D est arrivée avec les starseeds des Urma de la galaxie d'Andromède et qui ont apporté une solution pour l'arrivée en 5D en 2026. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va partir, hein. Ça va pas exister. Dans l'au-delà, ça n'existe plus, ce corps physique. Pas de souci, Jam, je répondrai à ton mail, mon ami, il n'y a aucun souci. Les amis, comme je vous l'ai dit, 200 mails par jour, je fais le maximum. Et c'est très important de comprendre ça. Et l'objectif de l'initiation, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on a toujours été ce conducteur. Et que ce conducteur, un jour, il va sortir de la voiture. Et plus on s'est identifié à la voiture, plus ça va faire mal. Plus
on va s'identifier à la voiture, plus ça va faire mal. Je ne peux pas être aussi clair, les amis. Et pour pouvoir ne plus s'identifier à la voiture, eh bien, étant donné qu'un espace vide demande d'être rempli, eh bien, il faut s'identifier à qui nous sommes vraiment, à ce conducteur. Merci, Jam, c'est super gentil à toi. Merci pour ta bienveillance. C'est rare de nos jours. Et ça, c'est l'ultime clé. Ça, c'est l'ultime clé. Et c'est ce que je vous dis pareil par rapport à l'eau, par rapport à la vie, par rapport à toutes ces choses-là. Même si nous avons le même mot pour la même chose, il y a des choses qui sont pures, qui mènent vers le divin, et il y a des choses qui sont impures, qui éloignent du divin. Les amis, sachez une chose, la prière c'est connecté à la voie mystique, c'est connecté à la voie de l'eau. Je vous garantis que certaines personnes prient et s'éloignent du divin. Vous allez me dire, non, mais Ramanel, qu'est-ce que tu nous dis? C'est une dinguerie. Comment on peut prier et s'éloigner du divin? Ben c'est simple. Faites que mon voisin ait des problèmes. Faites que mon voisin ait ce truc. Venge-moi vis-à-vis de ça, venge-moi vis-à-vis de ci. Je fais un rituel de magie rouge, je mets de la cannelle et du sucre. Voilà, je me fais une tisane. Et je veux, voilà, que mes voisins payent. Ben, vous avez beau prier. Ben, vous allez vous éloigner quand même du divin. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'eau, même si, regardez, l'eau, c'est le même terme. L'eau. Mais il y a de l'eau qui est bonne et qui vous hydrate, et il y a de l'eau qui vous empoisonne. Hein? Et bien c'est pareil pour tout ce qui est connecté à l'eau. La sexualité, connectée à l'eau. L'argent, connecté à l'eau. Et la spiritualité, connectée à l'eau. Et énormément d'autres choses, mais là je pense qu'on parle de beaucoup de choses quand même. Alors, même si c'est de l'eau, les amis, il y a de l'eau qui nous hydrate et il y a de l'eau qui nous empoisonne. Il y a de l'eau qui est bonne, l'eau de la vie, qui fait pousser les plantes, et il y a de l'eau qui les fait mourir. Et il y a de l'eau qui les fait s'éteindre. Tout comme il y a de l'argent qui vous donne une sensation d'abondance, et il y a de l'argent qui vous donne une sensation de manque. Il y a des relations amoureuses qui vous donnent la sensation d'être encore plus vivant, plus connecté, et il y a des relations amoureuses qui vous vampirisent. Et il y a des prières avec lesquelles vous vous sentez mieux et plus en connexion avec le divin, et il y a des prières qui vous condamnent. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Parce que voilà, je vois que certains pensent que je ne vais pas jusqu'au bout de mes propos. Est-ce que c'est compris là, les amis? Merci Lucas, c'est très gentil, sois béni également. Et vous savez les amis, clair comme de l'eau, pas mal l'ami. Pas mal Sangoku, j'aime beaucoup ta photo de profil. Donc voilà, ça c'est clair, hein, c'est clair. Et donc le problème qu'il y a, c'est que tout dépend comment on voit les choses. Et regardez aujourd'hui, quand on a une mauvaise perception de quelque chose, bien souvent on y alimente l'eau impure. Par exemple, le fait de diaboliser les pratiques de nos ancêtres et les rituels, au travers de beaucoup de mouvements spiritualistes maintenant, eh bien, ça va nous faire créer de l'eau qui nous amène à la chute. Le fait de diaboliser l'argent, c'est tout bête les amis, mais l'argent, je vous explique que c'est de l'eau. Alors, le fait de diaboliser l'argent, ben, ça va vous faire en sorte que l'argent devienne un marécage, alors qu'il aurait pu être une magnifique rivière. On vit dans un monde égotique, où les ressources sont limitées puisqu'on vit dans la dualité. Alors surtout, si je peux vous donner un conseil, je vous en supplie les amis, vraiment, c'est pour vous que je vous le dis, arrêtez de diaboliser l'argent. Voyez l'argent comme de l'eau.
comme une énergie qui est capable de multiplier. C'est tout. Voilà, c'est une énergie égotique, c'est une énergie de ce monde. Donne d'abord l'exemple d'une prière qui nous éloigne du divin. Merci beaucoup pour les 50 000 likes, les amis. Et donc, tout peut vous éloigner du divin. Tout en soi. Mais tout peut vous y rapprocher aussi. Et même vos épreuves, même vos erreurs de jeunesse. C'est ça que je veux dire, les amis. Ne voyez pas vos erreurs de jeunesse ou vos difficultés comme quelque chose à absolument purifier. Bah si, Sylvia, tu le sais très bien qu'une prière peut éloigner du divin. Bien sûr qu'une prière peut éloigner du divin. Les amis, ça coule de source quand même. Je viens de le dire juste avant en plus. Hein. Quel est le style de prière qui éloigne du divin? Très simple. Ceux qui ont suivi depuis le début du live, vous l'avez normalement. Exactement, Sir Jonathan. Tu pries pour la chute de quelqu'un, je suis désolé, tu l'éloignes du divin. Hein. Quand tu souhaites du mal pour ton prochain, et je vous le garantis les amis, je vous garantis qu'il y a des gens qui sont capables de prier pour la chute de leurs frères et de leurs sœurs. Hein. Vraiment. Hein. Donc oui, il existe des prières qui éloignent du divin. Il existe des rapports intimes qui éloignent du divin, mais il existe aussi des rapports intimes qui rapprochent du divin. Ouh là là, qu'est-ce qu'il dit pas, Ramanaël? Qu'est-ce qu'il dit pas comme dinguerie? Tu peux donner des exemples? Oui, j'ai pas envie de forcément utiliser de le verbe, mais voilà, s'il vous plaît, faites que tel ou tel problème. Vous voulez vraiment un exemple pour ça, les amis? Donc oui, il existe plein de choses. L'argent, les amis, l'argent peut vous éloigner du divin. L'argent, comment vous l'utilisez, peut vous aider à être altruiste et donc ça vous rapproche du divin. Pourquoi est-ce que tous les initiés déjà qui étaient éminemment riches, faisaient en sorte de dépenser très rapidement leur argent dans des bonnes œuvres? Pourquoi? Parce qu'ils le transmutaient. Tu sais, Lucas, c'est très bien ce que tu dis, parce que je vais te dire une chose. Ce dont je parle, même s'il y a 300 personnes sur ce live, je sais qu'il y en a peut-être une trentaine qui comprennent véritablement ce que je dis. Vous savez, les amis, c'est pas normal d'avoir 300 personnes sur un live et parler de haute magie et d'initiation. C'est pas normal. Je fais pas de coaching, je fais pas de développement personnel. Ici, on parle d'initiation. Donc, c'est pas normal qu'on ait 300 personnes. Parce que mon discours, il ne s'adresse pas au plus grand nombre. Il s'adresse à ceux qui le comprennent. Et les amis, vous avez peut-être l'impression que c'est compréhensible pour vous. Hein? Mais sachez une chose, c'est qu'il y a des personnes sur ce live qui ne piperont rien. Et c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce que justement, eh bien, c'est pas leur moment. Vous l'avez les amis ou pas? Et c'est pas grave.
Il n'y a pas de question de hiérarchie ou d'évolution. Il y a question de chacun doit suivre son chemin. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, tu es supérieur. Non. Ou tu as un état de conscience supérieur. Non, les amis. Parce qu'on essaye de nous faire croire qu'il faut être dans le supérieur, il faut monter de vibration. Mais les amis, il y a des personnes qui se sont fait V. Il y a des personnes qui se sont fait traumatiser. Et c'est dans ces moments-là que le divin s'est manifesté à eux. Quand le péché abonde, la grâce surabonde, on dit. Donc, je ne vis pas dans un état supérieur, je ne suis pas le grand Ramanaël. Voilà, bon, désolé pour ce pseudo, les amis, parce que je vois que j'ai été brillant de créer ce pseudo en même temps bien que le reportage qui a été fait sur Raël. Du coup, tout le monde m'identifie à celui-là. Mais sachez une chose, c'est que je n'ai rien à voir. À la fois au niveau de mes enseignements, mais également à la fois, je pense aussi également de nos buts de vie. Voilà. Par exemple, je suis à l'inverse total. Je ne suis pas à la recherche d'êtres extraterrestres qui vont venir nous sauver. Et vous savez ce que je pense des extraterrestres, les amis, je vous l'ai déjà dit. Faites attention quand on essaiera de décrédibiliser l'humain. Quand on essaye de vous faire croire que votre salut viendra en 2027 avec les Starseeds qui débarquent, avec les extraterrestres, avec ci, avec là. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous à propager l'amour. Concentrez-vous sur votre initiation. Voilà les amis, ça fait 50 minutes que je parle. Je pense que cet enseignement vous a impacté ceux qui devaient être impactés. Maintenant, je vais répondre aux questions les amis. Hop, et je vais m'asseoir pour cela. Donc, j'ai pas beaucoup utilisé le tableau, j'aurais pu le faire directement assis. Hein. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes veulent m'associer à un maître, mais les amis, franchement, je suis bien loin de ça. Je suis quelqu'un comme tout le monde. Je fais mes pratiques, ma vie change. Je vais pas minimiser ce que je fais parce que c'est vrai que mes pratiques sont puissantes. Oui, effectivement, on a de très bons résultats. La vie de ceux qui pratiquent change parce qu'on suit un chemin initiatique qui est éminemment ancien. Mais c'est pas ma création. C'est pas ma création, c'est un chemin qui est millénaire et que les gens ont juste oublié de se rappeler. Mais s'il y en avait d'autres qui parlaient de ça dans la francophonie, eh bien je serais à 100% d'accord. J'en ai pas encore découvert qui parlaient de cet enseignement de cette manière-là. Mais il faut comprendre une chose, les amis, c'est que c'est une chance que j'ai eue de pouvoir avoir accès à ces enseignements qui m'ont coûté très très cher. Oui, parce qu'il faut dire aussi une vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent le gratuit, beaucoup de gens aujourd'hui veulent être des vampires, mais ils n'ont pas compris que ce soit en termes d'argent ou au travers de temps ou au travers de discipline ou au travers de sacrifice de soi, ben ça coûte cher l'initiation. Eh oui. Avancer vers Dieu, ça coûte cher. Voilà. Le fait, et je vais vous dire une vérité, le fait que j'ai eu la chance et l'immense privilège par la grâce de Dieu de pouvoir découvrir ces enseignements et de pouvoir les partager, ben, c'est parce que toutes mes ressources dans ma vie, j'étais cuisinier, je gagnais très peu, j'étais apprenti cuisinier quand j'ai attaqué très jeune. Eh bien, tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, les ressources que j'avais, que ce soit mon temps libre, que ce soit mon énergie, que ce soit même mon argent, je l'ai mis dans l'initiation. Parce que aujourd'hui, on voit l'initiation comme un hobby. Mais vous n'avez pas compris. L'initiation, ça doit être le premier pilier de votre vie. On met Dieu au centre de sa vie et les choses se manifestent autour. C'est pas, on a tous nos projets, et on met Dieu quelque part comme un hobby. Vous savez, comme une PlayStation qui traîne sur un bureau. C'est un petit hobby. Voilà, c'est mon hobby de temps en temps. Voilà, quand ça me plaît, ben, je m'en occupe. Non, il faut que votre vie gravite autour de l'initiation. C'est ça le secret. Et je sais que c'est pour ça que j'ai eu ces enseignements. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vis de ces enseignements. Et que par la grâce de Dieu, tout va bien. Parce que justement, on nous demande de mettre Dieu au centre. Eh oui. Eh oui. Alors avant de chercher la purification, cherchez le divin et vous aurez vos réponses. Alors, Mister Zen, mon ami, je t'ai pas accepté hier, avant-hier.
Donc voilà. Bonjour Amanaël, ça fait longtemps j'essayais de monter sur ton live. Ouais, je sais, Zen. Mais Je suis déjà non, montée je avant. crois que c'est la dernière fois. La dernière fois, il y a eu, ouais, il y avait une vingtaine de demandes, donc Oui, c'était, j'étais là. voilà, c'était compliqué. Je te comprends, en plus tu étais fatiguée et je comprends. En fait, je suis montée parce que j'ai acheté tous tes livres et j'ai tout perdu parce que j'ai perdu mon téléphone. Je ne sais même pas comment faire pour récupérer. Ça fait longtemps, j'essaie de te joindre justement pour ça Tu m'as envoyé parce des que mails? c'est beaucoup d'argent. Non, parce Ah que voilà. l'email que j'utilise pour ça est dans mon téléphone parce que j'avais l'iPhone, j'ai perdu. Je me suis dit je vais racheter plus tard, mais j'ai besoin des livres. Si je t'envoie un autre email avec les informations de la carte, est-ce que ça va marcher? Oui, alors ce que tu peux faire, c'est que tu m'envoies un autre email et tu me Ok. dis l'adresse email que tu avais utilisée précédemment. Tu t'en souviens de ton ancienne adresse email? Oui, oui. Ben voilà, parfait. Ben c'est bon. Ok. Voilà. Et aussi, j'avais une question parce que nous avions discuté, peut-être ça fait un an, je t'avais appelé, toujours sur le live, et j'avais parlé de certains de mes rêves. Je sais pas si tu te rappelles, parce que ce live, je pense que tu parlais des ombres. Hmm. Et on avait discuté et tu m'avais demandé de plus méditer, c'est ce que j'ai fait aussi. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai acheté tous tes livres. Et t'as pratiqué? Et oui, beaucoup, tu peux Super. pas savoir à quel point. C'est pour ça que j'essaye toujours de monter parce que tu peux pas savoir à quel point ça a changé ma vie. Parce que à une période de ma vie, j'étais toujours considérée comme la fille intelligente. J'ai toujours été considérée comme celle qui était intelligente et j'ai eu un échec terrible. Malgré toute cette intelligence, ça a été un gros choc pour moi et je me suis mise dans la religion parce que j'avais besoin d'enlever la colère dans mon cœur. Suite à notre discussion, je t'assure, ma vie a changé de A à Z. La personne que j'étais il y a un an et celle que je suis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça aussi que je voulais te parler des sigils, parce Ok. que oui, j'ai le livre des sigils quand j'avais tous mes livres et j'avais des questions par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut t'envoyer ces questions par email. Oui, justement, tu sais, j'essaye de répondre en priorité sur les emails parce que c'est souvent les questions les plus intéressantes. Sur TikTok, je réponds pas aux messages privés, j'ai les messages C'est privés ça, parce que je t'ai carrément envoyé sur TikTok, ouais. désactivés. Voilà. En fait, j'ai les messages privés Ok. désactivés sur TikTok. Donc, Mais j'avais envoyé depuis. voilà. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Merci pour ton témoignage, Zen d'ailleurs. Hein. Mais Oui, donc si tu veux, tu m'envoies un mail. Tu me dis d'ailleurs voilà c'est ok. Zen. Hein, tu me dis c'est Zen. Oui, Donc là en majuscule. Et comme ça, je vais faire en sorte de vite te répondre parce que oui effectivement, si tu as perdu ton téléphone, il y a aucun souci, tu retrouveras tous tes enseignements. Il y a pas longtemps, il y a eu ok. Alphonse qui a eu ce problème et il a pu tout récupérer. Donc voilà. Parfait. Je vais t'envoyer un email d'ici 2 heures de temps parce que là, je suis un peu occupée. Je suis vite montée parce que je ne voulais pas laisser cette chance passer. Pas de Je vais souci. t'envoyer d'ici 2, 3 heures de temps. Je vais t'envoyer Oui, l'email. parfait, Merci parfait. beaucoup. Et je Super. reviendrai prochainement pour plus de questions parce que là, j'ai pas de temps. Pas de souci, Zen, aucun souci, aucun souci. Merci infiniment pour ton témoignage et gloire au divin. À très bientôt. Merci toi aussi. Bonne journée. Bye. Les amis, pour ceux qui veulent avancer sur le chemin divin, donc voilà. Alors bon, j'ai une nouvelle malheureusement qui est triste par rapport au livre physique. J'en suis désolé. Le livre physique a été retiré suite, comme vous le savez, alors j'ai certaines personnes qui sont très énervées contre moi, très en colère, qui me détestent du plus profond de leur être. Comme vous le savez, eh bien, ils font des parodies, ils m'insultent, ils m'envoient bon, des messages, etc., etc. Ils ont également fait une vidéo en live où ils ont décidé de brûler mon ouvrage. Et je ne sais pas si c'est eux, et je ne les accuserai jamais de ça parce que je ne sais pas d'où viennent les signalements. Mais si vous voulez, dans cette cohorte de personnes qui ne m'apprécient pas, eh bien, il y en a certains qui sont allés sur Amazon et qui ont soit mis des commentaires horribles sur mon ouvrage en parlant de PEDO. Vous êtes tous témoins, vous qui avez l'ouvrage ou qui avez le livre, que je ne parle jamais de sujets comme ça, donc je n'ai pas compris. Hein, Amazon n'a fait aucune vérification et donc, eh bien, le livre a été malheureusement retiré d'Amazon et au format papier. Et même le livre des psaumes, malheureusement, donc c'est ce qui m'a, ça a été un petit peu difficile parce que vous savez, les amis, même quand on avance sur le divin, ben, quand l'ego il est attaqué, parce que c'est sur le petit ego que l'attaque elle a été faite, ben voilà, on a transmuté comme on dit. Mais je sais que par la grâce du divin, ben, ça va faire en sorte que la prière secrète de l'initié peut-être touche encore plus de personnes. Donc, si vous voulez avancer sur le chemin, c'est la première étape de la prière secrète de l'initié. En plus avec ça, vu que eh bien, je le fais sous format PDF, eh bien, donc e-book, eh bien,
comment on appelle ça? Étant donné que vous n'avez pas le format papier, eh bien vous allez recevoir 2 vidéos de la pratique du rituel en plus, voilà, pour pallier un petit peu à cette problématique vis-à-vis eh bien de mon ouvrage qui a été retiré du format papier. Et bien évidemment, les amis, d'ailleurs vous le verrez, c'est autorisé, c'est marqué hein, dans les conditions, c'est bien évidemment autorisé d'imprimer le livre de son côté. Voilà. Donc voilà, vous avez mon enseignement, la prière secrète de l'initié, qui est mon premier enseignement du cursus initiatique, qui est disponible dans mon lien en bio, juste au-dessus. Merci d'ailleurs pour vos témoignages. Là, ça fait pas mal de témoignages en ce moment hein, sur la PSI, je suis vraiment très très content. Ça m'a changé ma vie comme ça va changer la vôtre, les amis. Hein. Merci beaucoup, âme de Lila, ça vaut de l'or. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Vous imaginez pas, les amis, comme ça me touche, parce que ça a tellement été fastidieux de le mettre, parce que j'ai fait des demandes, mais des demandes à des maisons d'édition, ça a jamais fonctionné, on m'a toujours pris de haut. Hein. Donc j'ai réussi à faire l'auto-édition à Amazon et c'était le seul moyen d'avoir un format papier et malheureusement ça a été retiré. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hein. C'est le chemin initiatique. Bonsoir, grand frère. Bonjour Vals. Mm. Bon, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. C'est Merci depuis à au vous. Cameroun. Ok, super. Salut au Cameroun. Ok, j'avais une question là à vous poser, une question qui me dérange depuis la nuit des temps. Je peux savoir si vous y connaissez dans le greffage astral et comment s'en débarrasser du greffage astral niveau 3. Alors, je connais pas le niveau 3. Hein, c'est pas un sujet que je connais. Je connais la sortie astrale. Je pratique également la sortie astrale. Le greffage astral, c'est un parasitage. Le greffage astral, c'est très simple. Ce parasitage se nettoie par des exercices qui permettent justement, voilà, j'avais pas entendu qu'il y avait des niveaux dans le greffage. J'en apprends tous les jours, je me renseignerai. Hein. Mais donc le greffage astral qui va être justement, un espèce de parasitage. Par exemple, un exercice comme l'accumulation, luminique va permettre, de pouvoir avant de sortir dans l'astral ou de vivre des épreuves qui sont en fonction du greffage, pouvoir justement se nettoyer de ces choses-là et en tout cas avancer sans plus de problématiques. C'est souvent quelque chose qui peut se régler dans la matière avec un exercice psychique directement au niveau du greffage. Sinon, quand c'est au niveau des attaques astrales, ça va être probablement différent, ça va être des pratiques à faire directement dans l'astral. Et pour le greffage, une pratique dans la matière qui s'appelle l'accumulation luminique. D'ailleurs, comme promis, les amis, demain, je vous ferai l'exercice en live, c'est-à-dire en vidéo, pour que vous puissiez justement pratiquer et ça vous apportera pas mal de réponses. Donc voilà, je vais me renseigner sur les niveaux parce que oui, je pense que voilà, c'est juste catégoriser les différents niveaux de greffage. Ok, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant. Donc merci pour ce partage, Vals. Et puisque quand ça fait ça t'a dit, à ce niveau, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si là-bas, on a changé ta vie, on a changé ta vie. Quelqu'un a donné pour lui et a pris, puisque tout, quand tu penses que tu es en train d'avancer, tu avances un pas en avant et puis 14 ans en arrière. Oui. C'est exactement ça, c'est le principe du greffage, c'est le principe de changer totalement au travers d'une expérience astrale la vie du sujet. Donc oui, je comprends tout à fait. Et c'est exactement ça. Les deux, la prière de l'initié et les sommes ne peut rien faire. Tu as la prière secrète de l'initié? Non, mais j'étais en train de réfléchir comment l'acheter. Ah d'accord. Parce que si tu veux, la prière secrète de l'initié, ça va être plus sur le long terme, alors que l'accumulation luminique, sur le court terme, ça peut apporter énormément de solutions. Donc on attend Et la je vidéo. conseille aussi le long terme de la PSI. Hein. Ok. Et les sommes également. Oui, les psaumes, surtout qu'il y a les clés avec. Donc c'est vrai que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus compliqué. Enfin, j'ai mis en avant le fait d'avoir la PSI et les psaumes parce que je trouve que ces deux enseignements sont totalement complémentaires. Ok, bon. On va attendre la vidéo demain.
Voilà, bah, attends la vidéo demain et comme ça tu verras et tu auras des résultats. Et après, si tu te sens d'avancer sur ce chemin, eh bien comme ça tu auras déjà tes premières expériences. D'accord, merci boss. Pas de souci, Vals. Bonne soirée à toi. Salut à tous ceux qui me suivent, les amis, hein, de partout dans le monde, ça me fait très plaisir. D'où est-ce que vous venez tous un peu, les amis, là? D'où est-ce que vous venez tous un peu? Après, je continuerai à faire monter. Salut à Dijon, les amis. Salut à Lyon. Salut à la France. Salut au Sénégal. Salut à l'Auvergne. Salut à la Côte d'Ivoire. Salut à la région parisienne. Salut à la France. Salut à tous, les amis. Ça fait super plaisir, les amis. Salut au Bénin aussi également. Salut à tous. Waouh, c'est génial. Il y a le monde entier est là, les amis. Les USA. Super. Magnifique, les amis. Franchement, c'est génial. Oh, Bourgogne, il y a du bon vin là-bas. Salut à tous. Réunion, Marseille. Marseille bébé. Pour ceux qui ont la ref. Super, génial. Ben, franchement, salut à tous, les amis. Ça fait super plaisir. Bon, je vois que vous êtes tous très intéressés par la prière secrète de l'initié. Voilà, c'est vraiment dans mon lien en bio. Je m'excuse platement pour cette problématique qu'il y a eu vis-à-vis du format papier, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Mais sachez une chose, c'est que voilà, en contrepartie, avec le format PDF, déjà vous pouvez l'imprimer et surtout, vous avez accès à pas mal de suivi. Vous avez accès à 2 vidéos qui sont vraiment pas mal pour la pratique du rituel et également un suivi complet par mail sur plein d'étapes intermédiaires qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite dans votre pratique. Souvent, quand on pratique, les amis, et qu'on suit ce chemin, je vous garantis que normalement, on va jusqu'au bout. Hein. C'est justement le trésor afférent à ce propos. Voilà, les amis. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de demandes qui ont été faites, mais c'est des gens qui sont déjà montés il y a 2 jours. Donc, je vais prendre en privilège, comme vous pouvez le comprendre, les personnes qui n'ont pas encore monté. Salut Eric. Salut, bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toi l'ami. J'espère que tu vas très bien. En tout cas, moi, je suis très heureux de te retrouver les soirs pour les lives. Les lives les matins, c'était pas facile pour nous de les suivre. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de te retrouver ici les soirs. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je profite aussi de l'occasion de te poser quelques questions. Bon, déjà, la première question, c'est concernant le voyage astral. Il faut dire que depuis que j'ai commencé les invocations, vraiment, je sens que je suis en train de franchir un palier à ce niveau-là. Mais je suis vraiment bloqué parce que, quand je sors, vraiment, je vois des présences désagréables. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, en fait, les présences qu'on voit désagréables, elles sont en rapport avec moi, mon corps, c'est-à-dire, je sais pas comment je vais le dire, c'est des présences qui sont à l'intérieur de moi, mes défauts, ou c'est en rapport avec la salle, c'est-à-dire la pièce où je suis. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la pièce? Bon, ma chambre, normalement, voilà. Je sais pas si c'est ma chambre, bon, je sais pas, il va dire hantée ou qu'il y a des mauvaises énergies, c'est elle que je dois purifier. En fait, je veux savoir si c'est la pièce que je dois purifier ou changer, ou c'est moi mon corps que je dois purifier. Ce que tu devrais essayer de faire, par exemple, tu pratiques l'invocation? Oui. Eh bien, Oui, essaye de dormir. Depuis peu? Oui, je suis dans le groupe des Invocateurs, ok. J'ai commencé à faire depuis le 1er mai, exactement le 1er mai. Si tu veux savoir, parce que souvent, tu sais, les présences ombragées, on ne sait pas vraiment si elles sont positives ou négatives. Ce qu'il faut comprendre, essaye de dormir avec ton atamé. L'atamé. Voilà, tu vois ce que c'est l'atamé? Oui. Je me rappelle, tu avais dessiné même en dessous du lit. Oui, je vois. Voilà. Dors avec ton atamé et tu auras ta réponse. C'est-à-dire que quand tu dors avec ton atamé, tu verras que pendant ton sommeil, tu vas avoir aucune présence négative qui pourra venir parce que l'atamé est la représentation de ton autorité. Ah, d'accord. Ok. Je pense que je vais essayer dès cette nuit. Et qu'est-ce que ça te fait comme sensation quand tu es sur le point de sortir dans l'astral? Tu te sens bloqué par ces présences? Bon, déjà, il faut dire que ça vient uniquement non, je me sens pas bloqué par les présences pour répondre à ta question, mais il faut dire que je fais des paralysies du sommeil. Voilà, c'est par la paralysie du sommeil. Génial.
paralysie du sommeil, mon frère, n'oublie pas que la paralysie du sommeil, c'est la porte ouverte vers l'astral. Hein. Exactement, exactement. Donc, Non, il faut pas le vraiment rêve bien se lucide. décontracter. Il faut se poser. Le danger de la paralysie du sommeil, c'est quoi? C'est que vu que tu es ne pas censé être là, ben, tu gardes ta conscience dans un endroit où tu n'es pas censé l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des présences ou tes propres réminiscences égotiques. Parce qu'il faut pas oublier que dans la paralysie du sommeil, ça peut être bien souvent également, eh bien, notre propre ego qui va, qui va nous envoyer des projections pour essayer de nous empêcher de sortir de ce corps, puisque lui, l'ego risque de l'associer. Il l'associe en fait à la mort, parce que si vous voulez, il faut comprendre une chose. Pourquoi on dit que quand on avance sur le chemin de la spiritualité, c'est un peu comme si on mourait? C'est parce qu'en réalité, pour l'ego, le fait qu'on se rende compte qu'on n'est pas cet ego, le fait qu'on se rende compte qu'en réalité, nous sommes pas ce corps physique, ben lui, il pense qu'il va en mourir, alors que c'est pas vrai. Au contraire, ça va lui apporter la paix. Au contraire, on va l'aider, etc., etc. Mais lui pense et a peur de ça. Et donc c'est pour ça qu'il va tout faire pour essayer de nous empêcher de sortir dans l'astral. C'est pour ça que c'est souvent cette étape qui est difficile. Mais n'hésite pas à dormir avec ton atamé. Je te garantis que ça cache, ça erase tout. Hein. Voilà, ça filtre tout. T'inquiète pas que là, il y a rien qui va venir t'embêter. Hein. D'accord. Voilà. Ok, ça c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, je veux savoir est-ce que, par exemple, la baguette magique peut s'épuiser. Comme tu le sais, il y a un fluide particulier que tu nous as conseillé d'accumuler dans la baguette magique à un nombre précis. Oui. Donc, je veux savoir, à force de faire les invocations, est-ce que le nombre diminue jusqu'à ce que la baguette perde en efficacité? Ben justement, hein, tu sais, moi ce que j'aime bien faire, c'est que normalement quand une baguette est chargée, elle est chargée. Mais moi ce que j'aime faire, c'est toujours la remplir un petit peu. Alors pas forcément, du nombre de charges, conseillées pour la première activation, mais d'un nombre de charges qui soit justement, assez conséquent. Par exemple une dizaine ou une vingtaine. Comme ça va toujours conserver ça. À noter que n'oublie pas, Eric, plus tu vas pratiquer, plus ton intention va être puissante. Et donc, si tu veux, un jour, par exemple, moi, je sais qu'un jour, ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans une situation de crise et j'ai fait une invocation extrêmement puissante pour une situation qui nécessitait véritablement un miracle. Et j'ai décidé volontairement que tout le fluide qui restait à l'intérieur de ça, donc de la baguette, se vide, afin que ça apporte le maximum de résultats possibles. Et après, je savais que j'allais devoir repasser par le nombre de charges adéquates. Ah, d'accord. Et c'est aussi pareil pour les autres accessoires? Non. Les autres accessoires, une fois que tu as ton lamen qui est chargé, une fois que tu as ton atamé qui est chargé, une fois que tu as ta bague d'autorité qui est chargée, toutes ces choses-là, tous tes objets, en réalité, eux n'ont pas besoin d'être rechargés. Même si c'est jamais mauvais de le faire de temps en temps, ou en tout cas, lorsque tu les prends, d'envoyer l'intention ou de les charger de cette même énergie. Ça, c'est jamais négatif. C'est ça que je veux te dire, Eric. Voilà. Ok. Sinon, moi, c'est la tenue à chaque fois que je l'avais que je reprenais le rituel. Bien sûr. Okay. Ah, d'accord. Là, on est peut-être allé un peu trop loin dans l'invocation parce que certaines personnes disent, voilà, regarde, comment ta baguette magique, dans quoi je suis tombé. Effectivement, les amis, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça peut paraître dingue, mais sachez une chose, c'est que le Christ utilisait une baguette. Je vous ai montré d'ailleurs, toutes les représentations du Christ qui ont été faites justement avec une baguette. Donc voilà, faut comprendre que en réalité, c'est pas du tout quelque chose qui est fou. Au contraire, en fait, c'est une pratique normalement qui est normale. Mais vu que tout le monde aujourd'hui a oublié la réelle tradition, vu que tout le monde aujourd'hui ne pratique plus réellement, la spiritualité véritable, s'ils savaient, ouais, s'ils savaient les amis. S'il savait, ouais. Déjà qu'avec Eric, là, on a dit pas mal de dingueries. Mais alors là, c'est vrai que voilà. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, ça peut paraître, pour certaines personnes totalement dingue. Mais en fait, sachez une chose, c'est que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est dingue ce passage. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'invocation, c'est qu'on passe d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que on se rend compte que tout ce qu'on savait dans les légendes et dans les contes de quand on était petit, en fait, ça existe. Et je pense que c'est ça le plus grand changement qu'on a, puisqu'en fait on le vit et on l'expérimente. Voilà. T'as une autre question, Eric?
Non, non, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir, mon ami. À très bientôt. Et Merci. bonne pratique à toi et à très bientôt sur le groupe des invocateurs. Hein. Oui, c'est vrai que voilà, là on a quand même parlé d'un sujet qui était qui est quand même un sujet qui est le troisième cours de l'école. Donc voilà, normalement on est quand même censé être un petit peu habitué. Donc là, si vous avez eu l'impression que ça paraissait totalement dingue, même que voilà qu'il y a certains mots que vous ne maîtrisez pas, ne vous en faites pas, c'est normal, c'est des choses que vous maîtrisez plus tard. Salut News. Ouais, bonsoir Ramanaël. Comment allez-vous? Je t'entends bien. Ok. Bon, moi, ça concerne le dédoublement, mon problème. C'est que à un certain moment, quand je commence à me dédoubler, je sens qu'il y a le cœur qui arrête de battre. Et là, c'est là que je suis effrayé. Tu sais, c'est exactement ce que j'expliquais. C'est la sensation d'étouffement ou la sensation du cœur qui s'arrête, donc de mort imminente, qui bloque beaucoup de personnes dans la sortie astrale. Moi, je vais vous dire une chose, les amis, et c'est important. Qu'est-ce que tu pratiques un peu, News? Bon, du Kriya Yoga. Ok. Donc, pas de PSI, pas d'invocation, pas de L'accumulation. magie élémentaire, tout ça. Bon, au fait, ce que je fais, si la magie élémentaire existe dans le Kriya Yoga, bon, mais la particularité du Kriya Yoga, c'est d'éveiller tous les chakras en utilisant les... Oui, je t'écoute. Voilà. Et donc, dedans, on apprend à se dédoubler. Mais ce qui me fatigue, c'est juste que lorsque je me dédouble, parce qu'une fois, j'ai réussi, bon, j'avais presque réussi à le faire, où j'avais vu une lumière bleue tout autour. Mais lorsque je suis revenu, parce que là, j'avais un peu peur d'aller trop loin. Quand je suis revenu, j'ai ressenti mon cœur rebattre à nouveau. Mais là, lorsque j'essaye dans ces temps, je sens que le cœur veut s'arrêter, c'est-à-dire ça bat tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est là que j'ai peur. Je me demande, mais si je sors, est-ce que je pourrais revenir? Est-ce que je vais pas rester là-bas? Ça, c'est bon. Ça, il faut comprendre que c'est une superstition. Hein. Le voyage astral ne tue pas. Mais c'est juste que pour l'ego, ça peut être perçu comme une mort. Donc en fait, ton cœur n'arrête pas de battre, hein, parce que si ton cœur arrêtait de battre, tu n'aurais pas ces souvenirs-là. Donc en fait, c'est juste que voilà, c'est ton ego qui, au travers de plusieurs illusions, malheureusement, vont t'amener à ça. Je connais pas bien les pratiques de Kriya Yoga. Comme je t'ai sûrement déjà dit, News, pour moi, pour faire des sorties astrales conscientes, faire seulement du Kriya Yoga, c'est un peu léger. Quoi ça? Faire seulement du Kriya Yoga, c'est un peu léger. Ah, ok. Voilà. Parce qu'il faut Vous voulez comprendre que j'y ajoute de la news? Beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que il y a beaucoup d'enseignements que vous avez l'impression que c'est des enseignements qui sont là et qui peuvent être réalisés, alors qu'en fait, certaines fois, c'est des enseignements qui ont été même écrits par des personnes qui étaient sous certaines substances ou sous certains rituels qui permettent de faciliter ces choses-là. Et surtout, ça a été écrit par des personnes qui, eux, vivaient en communauté et qui pouvaient s'assister les uns les autres. Donc, voilà. C'est juste ce que je pense. Qu'est-ce que tu pratiques aussi? La gnose? Quelle gnose? Bon, celle de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Samuel? Oh, Nicole... Non, non, non. Ah, Nicolas, ok, ouais, je me souviens. Nicolaus Ormarev, ouais, tout à fait, je vois. Oui. Bon, juste un peu, hein, je ne peux pas aller trop loin, c'est à travers des livres. Leur communauté, bon, ils sont un peu trop fermés, et puis c'est un peu difficile parce que là-bas, il y a trop d'invocations. Dès que tu commences net, on commence à... C'est Nicolas ou c'est Omram? Celui qui parle... bon, j'ai oublié son nom, hein. Ah. J'ai pas mon ordi. Celui qui parle beaucoup des sorties astrales, des expériences dans l'astral en groupe, là. Ah, les amis, dites-moi en commentaire. Je crois que c'est Omram, non? Non, c'est pas Omran. Ah ouais? Omran Ivano, non. Ah, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Où est mon PC? Ah, il est là. Nicolas? Je vois pas.
Ouais, bon, bref. Et du coup, ouais, et du coup, il dit quoi? Bon, ça concerne la sortie astrale. Uniquement que la sortie astrale, ce sont des expériences hors du corps où on fait des invocations dans l'astral pour appeler certaines entités. C'est-à-dire des entités, que ce soit des entités négatives ou positives. L'essentiel, c'est d'explorer et puis connaître la force de ces entités. Hmm. Bon, c'est un peu ça. Moi, je vais te dire, en fait, la grande problématique qu'il y a, c'est que le meilleur moyen de pas sortir dans l'astral, déjà, c'est d'essayer de sortir dans l'astral. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Et un truc, ben non, j'ai dit que c'était Samael, il m'a dit que c'était pas ça. Ouais, c'est Samael, c'est lui. Ah, ben, je t'ai dit Samael, bon, t'as pas dû m'entendre. C'est Samael, c'est Samael. Ouais, Samael Orvéor, ouais. Ouais. Et en fait, si vous voulez, bon, ouais, ok, d'accord. Bon, après, je pense ce que je pense par rapport à Samael, donc je pense que t'as pas forcément envie d'écouter mon avis à son propos. Mais si Si, tu si, veux, si, si, je veux bien écouter parce que ça ferait vraiment peur. ouais, moi, je suis pas fan de Samael. Je pense il dit des choses intéressantes. Il a dévoilé beaucoup de secrets, mais je trouve qu'il est un peu dur sur beaucoup de choses. Il passe tout par la sexualité sacrée. Il a chuté. Ouais. Il faut pas oublier qu'il a chuté sur de nombreux points. Donc voilà. Et moi, le principe de je suis Dieu réincarné, je suis un archange réincarné, tout ça, c'est pas trop mon délire. Tout ça, donc je comprends. Hein. Moi, je préfère être dans la Bon, voie mais de l'humilité. Ramanaël, moi j'ai un cousin qui est né comme ça, qui a eu la faculté, qui a cette faculté-là. Il arrive à faire le voyage astral sans problème. Moi, il m'a dit qu'avant qu'il ne tombe, il était un ange dans le monde astral. Hmm. Mais Ouais. c'est là il a reçu des attaques spirituelles sur un plan moins élevé, où ils se sont, je sais pas, bon, comment exprimer Ouais. ça, Je comprends tout à ils fait. lui ont retiré les ailes. Après, tu sais que moi, je connais aussi, je crois que je connais 6 filles, non, ouais, peut-être 7 filles qui étaient la réincarnation de Cléopâtre. Hein. Donc en fait, je Ok. dis pas que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire attention, mais je dis que c'est quelque chose auquel il faut se méfier parce que avant de s'incarner, il y a quelque chose qui s'appelle les annales akashiques et les annales akashiques, c'est le regroupement d'absolument tout le savoir humain. Et en fait, si tu veux, le problème qu'il y a quand on s'identifiait trop à nos expériences d'élus, à justement, eh bien, considérer que juste parce qu'on a exploré une incarnation, eh bien, on est cette personne-là, ça peut être justement, eh bien, une pierre d'achoppement. Donc il y a des gens qui ont des facilités de sortir dans l'astral, c'est pas parce que ils ont plus de facultés que les autres, c'est parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il y en a, quand ils ont été enfants, ils n'ont pas reçu la tape sur la tête pour arrêter la sortie dans l'astral. Donc il y a des personnes qui sortent dans l'astral beaucoup plus facilement. Et c'est quelque chose qui est naturel. Hein. Il y en a qui arrivent à guérir naturellement, d'autres qui ont besoin de travailler, mais tout le monde peut arriver, si vous voulez, au même point. Et c'est important de comprendre que si vous voulez sortir dans l'astral, le fait de forcer la sortie astrale, c'est des choses que j'ai proposées ou que j'ai partagées pendant un moment. Pourquoi j'ai arrêté de les partager ces choses-là? Parce que l'initiation, les gars, L'initiation, ça t'apporte la sortie dans l'astral. L'initiation, ça t'apporte les rêves prophétiques. L'initiation, ça t'apporte et des choses qui ont vraiment de la valeur. Parce que oui, tu vas réussir une sortie astrale et tu vas être conscient. Mais tu vas faire quoi? Tu risques de quoi? D'attirer quoi? D'attirer des parasites, d'attirer des bonnes personnes. Dans quel état tu es toi? Et c'est pour ça que je pense même que c'est bien que certaines personnes n'arrivent pas à sortir dans l'astral. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir dans l'astral et ils vont se faire bouffer littéralement par des forces parasitaires. Parce qu'en fait, ils ont jamais développé des qualités de cœur qui est nécessaire à la sortie astrale. Et au final, c'est bien que l'ego est bloqué. Tu vois ce que je veux te dire, News? Donc avant, j'étais en mode sortir dans l'astral, forcer la sortie astrale. Mais avec toute mon expérience, enfin, l'humble expérience que j'ai, je dis pas que j'ai une grande expérience, mais l'humble expérience que j'ai dans la sortie astrale, les sorties astrales, quand tu es initié, ça n'a rien à voir. Puisqu'en fait, certaines fois, tu vas faire des sorties astrales où tu vas être carrément inconscient. Ah, il est parti. Ah mince. Ah, ça a bugué. Donc, ce que je pense vraiment, c'est que la sortie astrale, maintenant, elle se pratique avec l'initiation. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est sorti du live. Pas de souci, pas de souci. Désolé, hein. Peut-être que je parle trop.
Peut-être que je parle trop, tu t'es Non, 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 endormi sur le pas du téléphone, tout, ça a pas du quitté. tout. Non, tout ce que tu dis est vraiment intéressant. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on recherche trop la sortie astrale parce qu'on recherche les expériences spirituelles. On recherche à aller faire de l'ayahuasca parce qu'on veut l'expérience spirituelle. On recherche à aller au Tibet parce qu'on veut l'expérience spirituelle. Mais au final, la véritable expérience spirituelle, elle se vit dans les choses simples. Tu vois? Et donc, en fait, Ouais. quand tu vas cultiver ton cœur, quand tu vas cultiver l'initiation, quand tu vas avancer vers la prière, quand tu vas maîtriser ton élément, eh bien, comme par hasard, tu vas te réveiller un matin et tu vas faire, oh, je suis parti 4 ans. Et c'est ça, Ouais. la sortie astrale. Et peut-être que tu seras pas conscient à 100%, mais tu vas avoir des informations où quand tu vas sortir de chez toi le lendemain, tu vas dire, punaise, mais c'est ça que j'ai vu dans l'astral. Et après, tu vas être initié à quelque chose et tu vas faire, punaise, mais c'est ça que j'ai vu dans l'astral. Ah ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, ça, bon, il y a un truc, je faisais un peu Ekanka, je sais pas si vous connaissez. Alors, il y a Ekanka. tout le monde qui me parle de ça. Faut vraiment que je me Ouais, renseigne à ce eux, propos. c'est uniquement, Je connais pas. tout est basé sur la sortie astrale. Eh oui, mais après, ils ont pas Ça- tort, hein. Ils ont Ouais, pas tort. mais- Mais le problème, c'est que le moyen d'y arriver, on va te dire vite, vite. Voyage astral, voyage astral, voyage astral, voyage astral, voyage astral. Et en fait, au final, ben, tu vas chercher tellement la sortie astrale que tu vas pas y arriver. Mais je vais te dire un truc tout bête, Youss. Un truc que tous les hommes pourront comprendre, ou que les femmes pourront comprendre. Je sais pas, je suis pas une femme, mais sache une chose. Le meilleur moyen de ne pas réussir à faire quelque chose, c'est d'y mettre trop de pression. Mhm. Notamment, par exemple, la première fois. Tout le monde Mhm. se met une pression monstre pour la première fois, et c'est ce qui fait que ça marche pas. Quand tu te mets trop de pression pour quelque chose parce que tu penses que tout viendra de cette chose, que toute la source de ton bonheur viendra de cette chose-là, tu vas te mettre tellement de pression que ça va pas fonctionner. Mhm. Alors, kiffe le chemin, kiffe le processus, avance vers le divin, connecte-toi à la véritable initiation qui demande à faire des choses dans la matière parce que la matière fait partie de la vie. Faut arrêter de rejeter la matière. Et tu verras que la sortie astrale un jour, comme par hasard, oh punaise, j'ai réussi, je suis sorti dans l'astral. D'accord, Voilà. Emmanuel. Voilà en gros mon frère. Voilà ce que je pense. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon. Maintenant, concernant la magie élémentaire, Mhm. lorsqu'on arrive sur euh, le truc, les entités de l'eau, la connexion avec les entités de l'eau, Mhm. j'ai remarqué qu'on entend des voix parfois. Ben, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est, Mais- en fait, c'est vraiment les esprits de l'eau sont le canal intuitionnel. Donc, justement, parler avec eux. Et par exemple, tu sais, je vais te dire un truc, News. Quand tu te projettes dans quand tu te projettes dans ces dimensions, c'est comme si tu faisais une sortie astrale. Au départ, ça va être une croyance de l'imagination et tu vas te rendre compte que cette imagination va directement impacter ton monde. Et donc, en fait, pourquoi ça marche? Pourquoi tu entends des voix? Parce que tu es décontracté à ce moment-là. Et la sortie astrale, elle viendra au moment où tu es décontracté également. Ok. Voilà. D'accord. Donc, continue à Y a pas de explorer souci. les dimensions. Continue à explorer Ok. les dimensions élémentaires. Ok. C'est compris. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Ramanaël. Avec plaisir, News. Mhm. À bientôt. Les amis, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Alors moi, c'est ça qui me fait beaucoup rire. Vous avez tous peur de l'inconnu, mais vous êtes prêts à aller voir des thérapeutes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, influer sur vos énergies. Bah, c'est pareil. Alors les amis, si vous êtes capable d'aller voir un thérapeute, vous êtes capable de vous initier et au contraire, justement, vous verrez que pour une fois, si vous vous initiez, le fait d'aller voir un thérapeute, mais ça va vous apporter un 100 fois plus de trésors
que de suivre un thérapeute et après de revenir à votre vie de tous les jours. Les thérapeutes peuvent être géniaux pour un initié. Géniaux. Ça peut vraiment vous apporter une grande ascension. Ben, c'est la même chose. Donc, c'est la même énergie. Quand vous allez voir un thérapeute, vous faites confiance à un inconnu. Alors pourquoi vous ne vous faites pas confiance en vous? C'est ça que je ne comprends pas. C'est que vous avez confiance en un inconnu, vous avez confiance au pasteur qui vous touche le front là et qui disent des mots que vous ne connaissez pas. Et par contre, quand c'est pour faire vos expériences par vous-même, ah ben là non. Là non. Voilà les amis. Alors, il y a beaucoup... Là, je vois quelqu'un qui m'a posé une question sur Anne Givaudan. Les amis, moi, je vais vous dire quelque chose. Une seule chose, les amis, et vous ferez votre conclusion de ce que j'en pense. Hein. Pourquoi est-ce que les gants blancs sont aussi impliqués dans l'ufologie? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Celui qui devra entendre, entendra. Comprenez qu'il y a quelque chose à comprendre derrière l'ufologie, que ça fait partie d'un grand plan, et qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Ok? J'arrive les amis. Hein. Vous vous souvenez les amis, hein, quand je faisais monter des ufologues, ils avaient des informations très intéressantes. Hein, mais le problème c'est que c'est mal dirigé. C'est quoi les gants blancs? Alors là je peux rien vous dire les amis. Hein. Si vous connaissez pas les gants blancs, pourtant c'est ceux qui dirigent tout. Hein. Merci pour les 100 000 likes les amis, vous êtes au top. Donc, le voyage astral, c'est une méthode de connaissance, une méthode d'initiation. Mais pour pouvoir avoir accès au voyage astral, initiez-vous dans la matière également. Hein? La matière, ça sert aussi. Beaucoup d'informations vous sont données dans l'astral, beaucoup des informations que j'ai eues m'ont été données dans l'astral, bien évidemment, mais dans la matière, vous avez des choses à faire. Et justement, certaines fois, ça va vous être donné dans l'astral sans que vous soyez 100% conscient. Salut Blacklight. Et salut, bonsoir les gens. Salut à toi. Je suis désolé, je parle pas beaucoup le français, mais je peux dégager. Je t'ai posé la question sur IG, comment pour faire pour intégrer ton groupe et pour initier. Oui. J'ai pas de réponse. En mail? Mail? Non, pas mail. Ah. Instagram? Il y a Instagram. Ouais, Instagram, je ne réponds pas beaucoup. Hein. Je répondrai plus par mail. Oh, Mail. ramanael.info@gmail.com. Ok, il est dans ton bio. Oui. Ok, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser aussi. Ok, Blacklight. Pas de Et je souci. vais acheter tous vos livres. Tu parles anglais? Yep. Yes? Ok. Mais je comprends beaucoup le français, mais je peux pas répondre très clair. Mes livres sont en anglais. Oh, ok, c'est Ok. facile. Voilà. Envoie-moi un mail. Ok, thank you. Send me a mail and I give you all of the information about this. Ok, thank you so much. Ok. Bye, guys. Bye. Bye, Blacklight.
Bonsoir Ramanaël, bonsoir tout le monde. Salut CC. Je suis un petit peu, j'allais dire, surprise, stressée de, voilà, je n'ai pas formulé ma question, donc elle va sortir comme je le. T'inquiète, c'est quand tu es voilà dans l'intuition pleine, dans le fait de pas avoir préparé que les meilleures questions sortent et que c'est l'intuition qui parle. Donc vas-y, on t'écoute, CC. Alors, donc bon, moi j'ai acheté donc la PSI et puis donc les psaumes. Déjà, tout ce que alors je suis pas encore arrivée au moment, je dirais, de la pratique, je vais appeler ça comme ça, parce que pour l'instant, voilà, je sens que j'y approche. Je sens que j'y approche. Et en fait, si tu veux, moi j'ai deux choses. La première chose, c'est, je sais que tu en avais déjà parlé la dernière fois sur un live, tu avais répondu à quelqu'un en disant qu'il fallait éviter de mettre l'autel dans la chambre. Oui, mais Mais voilà, bon, comme j'expliquais. voilà, exactement. Donc, bon, ça, je vais voir. Et en fait, je dirais, moi, c'est peut-être, quand je dis que pour avoir un déclic, je vais essayer de passer rapidement. Quand j'étais plus jeune, je ressentais beaucoup de choses, ok? J'ai vu des choses qui m'ont en fait effrayée, ok? Donc j'ai toujours voulu un petit peu, je pense que tu vas comprendre sans que j'en dise plus, fermer les portes. Hmm. Voilà. Et en fait, je sens que la PSI m'appelle. Je le sens, je le sais. Mais du coup, j'ai un petit peu peur de mal faire et déclencher des trucs que j'ai vus quand j'étais plus jeune. Je sais pas si enfin, c'est un peu, désolé tout le monde, ceux qui écoutent, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais C'est voilà. très clair pour ceux qui doivent entendre, hein, c'est tout. D'accord. Donc voilà, en fait, c'était savoir si tu avais un conseil pour, je dirais peut-être aller au-delà, parce que je pense aussi que j'ai été conditionnée, bien évidemment, par les croyances, tu sais, enfantines, etc., ce qu'on m'a inculqué, la religion et tout. Et en fait, voilà, savoir si tu as un conseil pour que je sois peut-être plus sûre de moi, en fait, parce que je sens que c'est ce qui m'appelle, mais j'arrive pas à évacuer ce truc. Comme si on veut pas que j'y aille, peut-être parce que justement, je vais Il y peut-être a quelque chose découvrir. à y voir, exactement. Et voilà, c'est ça. Ben, c'est très simple, moi je vais t'expliquer une chose qui est vraiment géniale avec la prière secrète de l'initié. C'est que la prière secrète de l'initié, tout d'abord, quand tu vas lire la partie théorique, Oui, sache une chose, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits spirituellement oui, j'ai et vu, ouais. de manière rédactionnelle pour que ça puisse ouvrir certaines portes dans Oui, l'esprit. Ok? Ensuite, lors de la pratique, il faut comprendre une chose, c'est que il y a une vidéo même à ce propos, donc qui peut t'aider. Je sais pas si tu l'as reçu la vidéo normalement. oui, si, Voilà. si, ouais. Voilà. Donc, au pire, tu suis la vidéo. Sache une D'accord. chose, c'est que même, et ça c'est justement dans un des mails que tu vas recevoir, ça fait combien de temps que tu as la PSI? Ça fait pas longtemps, ça fait une semaine. Ben voilà, tu vas voir que petit à petit tu vas recevoir des mails et que dans les mails j'explique justement dans un des mails, pratiquer même imparfaitement. Oui, J'explique qu'en réalité, même en pratiquant de manière imparfaite, même en faisant une erreur, même en se brûlant avec le charbon, ce qui arrive à tout le monde dès le début, eh bien, vous êtes tellement placé sous des sceaux, sous d'accord. des pratiques, qu'en fait, eh bien, il n'y a pas vraiment de risque de portes négatives, c'est-à-dire de D'accord. portes qui peuvent Oui, amener à des oui, situations vraiment terrifiantes. Parce que oui. justement, vous êtes placé dans un égrégore extrêmement positif, des premiers mystiques chrétiens. Il faut pas oublier que le chrétien n'est pas le religieux chrétien. Le christianisme, c'est quoi, les amis? La vraie voie du Christ, c'est un regroupement de toutes de la tradition primordiale. C'est pour ça que vous avez des enseignements kémites, c'est pour ça que vous avez des enseignements kabbalistes, c'est pour ça que vous avez des enseignements hellénistes. C'est un melting point qui s'est trouvé dans les premiers initiés d'il y a 2000 ans, qui ont fait ces choses-là pour que justement ça puisse correspondre à toutes et à tous. Et après, ça a été pris par l'Occident, etc., etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les mystiques gnostiques étaient dans cette énergie-là. Donc c'est pour ça que peu importe la tradition dans laquelle vous pratiquez, vous avez des résultats. Parce que justement, en fait, ça vient de l'héritage de toutes les traditions de partout le monde. Et donc, c'est des gens qui étaient extrêmement protégés, qui ont placé beaucoup de sceaux, qui ont fait des pratiques vraiment, un égrégore vraiment très beau, basé sur l'amour et le partage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été massacrés, hein, parce que quand l'amour essaye de régner, eh bien, c'est toujours plus compliqué. Quand des gens veulent utiliser ce savoir pour le pouvoir et garder uniquement le savoir important pour eux.
c'est pour ça que pratiquez même imparfaitement. C'est même le titre d'un mail que je vous envoie. D'accord. Pratiquez même imparfaitement, même si vous faites des erreurs. D'accord, voilà, parce que en fait voilà, c'était ma plus grosse crainte, c'était de me confronter à un truc que j'ai vu enfant et je me suis dit, ah là 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 là, si ça me revient me coller. Donc voilà, c'était plus par rapport à ça en fait. Mais Voilà. je te remercie vraiment pour tes questions, ton enseignement, tout ce que tu apportes. Vraiment, c'est très très fort. Et moi, ça m'affirme encore plus. De base, donc je suis chrétienne, ça m'affirme encore plus dans ma foi. Je sais que par rapport à d'autres cathos, ça peut paraître paradoxal, mais moi, ça m'affirme encore plus en fait, voilà, dans ma foi en Dieu. Et Tu je vois, te quand tu vas remercie pratiquer, mon vraiment. ami. Vraiment, je te remercie beaucoup. Vraiment, tu vas voir quand tu vas pratiquer. Ah, Vraiment. mais c'est super. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait monter. Et puis une bonne soirée à tous encore. Et Merci, merci. CC. Merci pour ce Merci magnifique témoignage. En tout cas, ça me touche énormément. beaucoup. Et vraiment, gloire à Dieu pour ça. À très bientôt, CC. Non, mais les amis, ce que je dis, éclat d'or, il y a une question qui a été posée, je me suis peut-être mal exprimé, mais mes livres, mes ouvrages sont disponibles en français, mais certains sont disponibles en anglais. Ils sont en anglais, certains sont en anglais. C'est-à-dire que la traduction a été faite. Par exemple, la prière secrète de l'initié existe en anglais. Par exemple, le livre des psaumes existe en anglais. Et la magie élémentaire existe en anglais également. Donc, c'est pour ceux qui parlent anglais, c'est disponible. Mais si vous êtes français, les amis, bien évidemment que vous pouvez lire mes ouvrages en français. Hein. C'était pour cette personne-là qui ne comprenait pas le français. Salut MB Forex. Salut à toi. Allô? Alors là, on a eu un petit bug, je crois. Salut Donia. Bonsoir, Manaël, bonsoir. Et moi, je suis nouvelle, hein. Ok. Moi, qui ai acheté la psy, je t'ai déjà eu en mail. J'ai acheté la psy, mais je voulais juste te demander quelque chose. Moi, pourquoi j'ai rien fait jusqu'à maintenant, c'est que depuis l'âge de 18 ans, je fais des cauchemars. J'ai une entité. J'ai une entité démoniaque, hein, que personne n'a pu m'enlever. J'ai tout essayé, tout. Qu'est-ce que tu as essayé? Écoute, j'ai essayé de voir des guérisseurs, autant des musulmans que des Français. J'ai essayé de faire des roquias, j'ai laissé tomber parce que ça avait empiré. Ah oui. J'ai vu une personne qui m'a dit, c'est que en vérité on devait m'initier. Il m'a dit tu devais être initié. Je connaissais pas ce mot-là avant, mais il m'a dit le problème c'est qu'ils se sont retournés contre toi. Ouais. C'est-à-dire quand je vois une entité, j'ai même senti des mauvaises odeurs hein, dans mon lit. Hein. Bien sûr, les odeurs cadavériques, ouais. Ouais. Et j'ai vu le visage. Et je suis arrivée à voir un visage. Mais un visage, à chaque fois, il se cachait. Quand j'étais jeune, il me traînait par le pied. Tous les soirs, en venant me traîner par le pied parce que je fais des rêves lucides. Et j'ai dû cacher tous les miroirs de chez moi parce que je voyais des entités sortir des miroirs, rentrer chez moi, sortir. Et quand j'ai pris la psy, je me suis dit peut-être que ça, ça va l'enlever en faisant la prière. Je suis musulmane, hein, je fais la prière, je suis croyante. Hein. Et tu pratiques la PSI? Non, je l'ai pas commencé. Justement, je vais te demander parce que je t'avais même envoyé un message par rapport à cette entité-là. Est-ce que j'avais peur que ça soit des entités. J'ai tellement été terrorisée par des entités dans ma vie que et fait des rêves lucides. C'est-à-dire les rêves lucides, c'est quoi? Je me vois dormir. Par exemple, je me vois me lever de mon lit et je me vois dormir. Je me vois dans des mondes, je me vois dans un monde ailleurs, quoi. Je pourrais te rediriger vers des personnes qui sont très très effectives en exorcisme. Ouais, ça mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'un exorcisme ne marchera que si déjà tu marches sur un sentier qui t'aidera à continuer à garder le truc. Parce que sache une chose, vivre un exorcisme sans changer radicalement sa vie, ça peut être 10 fois pire. Hein. D'accord. C'est-à-dire, moi, je suis musulmane, déjà, je fais la prière.
Parce que je me suis Oui, dit, oui, oui. moi Oui. je me suis dit, si je fais la prière, peut-être que, mais non, c'est pareil. Ça se Mm, calme un peu, ça se calme un peu et ça revient. mm. Ben moi, je t'encouragerais à prendre contact avec un exorcisme, mais Oui. pas tant que tu n'as pas pratiqué la PSI. Parce que là, je parle pas d'une prière classique, hein. Je parle d'un rituel. La PSI, c'est être initié. Et regarde combien de personnes. Et d'ailleurs, tu te poses pas la question de pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas pratiqué la PSI? Tu penses pas que ces entités négatives font pas tout pour te bloquer, pour t'empêcher de pratiquer ça? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces entités? Tu sais, sincèrement, je sais pas si ça vient de ma mère. Ma mère était guérisseuse. On a des guérisseurs dans la famille. J'ai vu les entités de ma mère quand elle est décédée. Ils m'ont proposé les cartes, je les ai refusées. J'ai vu des entités me proposer de l'argent que j'ai refusé. On m'a bloqué au niveau travail, on m'a bloqué sur beaucoup de choses dans ma vie. Je suis consciente que c'est ces entités-là qui m'ont bloqué. J'ai eu beaucoup de maladies, j'ai été beaucoup à l'hôpital. Et la psy, j'ai envie de la faire, j'ai tout acheté. Il me manque plus que le drap violet que j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, t'as pas besoin de ça, hein. Ah, j'ai pas besoin. Moi, je crois qu'il fallait Mais, vraiment. non, mais comme j'explique, normalement, quand vous avez la PSI, vous recevez une séquence mail pour ceux qui ont fini l'ouvrage. C'est pour ça que c'est toujours bien de le lire en entier, parce qu'à la fin, je vous donne mon mail pour m'envoyer la photo de la PSI. Et en fait, si vous voulez, je vous explique que c'est exactement la même chose. Pratiquer, même imparfaitement. Le plus important, c'est quoi? C'est les objets que tu as chargés, c'est les bougies, c'est l'icône, c'est toutes ces choses-là. Pratique avec déjà ce que tu peux. Il vaut mieux une pratique imparfaite que de rien faire. D'accord. Voilà. Tu sais, j'ai envie de la faire, je vais pas te mentir, parce que moi, si je l'ai pris, c'est que j'avais envie de la faire. Moi, je Ah te oui. regarde beaucoup, hein, tes vidéos, tout ça, et puis bon, j'ai eu des confiances tout doucement, mais j'ai confiance. Mais tu vois, j'avais peur d'un truc, je me suis dit, peut-être que je vais encore avoir plus d'entités. Je croyais que c'était des mauvaises entités. J'ai dit, si jamais je fais ça, que c'est des mauvaises entités qui viennent, tu vois. C'est pour ça que j'ai eu peur. Mais là, j'ai entendu, tu vois, j'ai entendu quand tu as dit non, que c'était pas des mauvaises entités et tout ça. Donc, t'as vu, ça m'a rassurée. Mais c'est de ça que j'avais peur. J'avais juste peur que d'avoir des mauvaises encore entités, hein. Ouais, mais bon, après, tu sais, dans le cas où tu étais, vu tout ce qui t'arrive, je pense que une de plus ou une de moins, tu vois, t'aurais dû tenter l'aventure coûte que coûte, quoi. Oui, mais tu sais, je veux te dire sincèrement, l'entité que j'ai, je sais qu'elle est pas bien parce que je sais, hein. Mais tu vois, au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus peur. Tu vois, c'est-à-dire, avant, je faisais un cauchemar, je me levais, j'allumais la lumière, même je pleurais. Maintenant, même si j'entends du bruit dans la maison, j'entends dans la salle de bain du bruit, oh, je dis, je m'en fous, je me lève pas, je dors, hein. Ouais. Bah, de toute J'ai façon, eu hein. ce dessus-là, j'ai pris ce dessus-là déjà. Donc, Ouais. Non, mais tu sais, le problème, c'est que quand t'es énormément parasité, un exorcisme seul, c'est pas ça qui va aider, hein. Je pense qu'il y a vraiment une question de paix à manifester et à commencer à pratiquer sur un chemin, hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est le truc qu'il y a, c'est que la majorité des changements viendront de toi, hein. Les manifestations poltergeist dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne elle est tellement parasitée que c'est devenu une partie d'elle-même. Donc oui, voilà, c'est pour ça que voilà. ouais. Mais tu sais, moi, j'ai été parasitée à cause d'une sorcellerie qui a été enterrée, hein. Hmm. C'est de ça, hein. Moi, avant, je voyais les morts, hein. Je voyais des morts. Là, avec le temps, ça s'est calmé, mais cette entité, elle est toujours là. J'ai tout fait, ça s'en va. Et tu sais, elle parle des fois, hein. Quand on me fait de la roquia, elle parle. Elle a dit qu'elle part pas, que ça fait très longtemps qu'elle est avec moi. Hmm. Ben, moi, je t'encourage justement à faire tout ce qu'elle t'empêche de faire. Ok. Moi, je suis attirée, hein, je suis attirée pour de la faire, hein. C'est pour ça que quand je prends un truc, j'ai envie de le faire. Ben oui, si t'es attiré, c'est que t'es appelé, c'est que t'es appelé à ça. Donc oui, je t'encourage à pratiquer la PSI et surtout, je t'encourage à comprendre que, alors c'est peut-être dur ce que je vais te dire parce que ça a dû te faire beaucoup de mal dans ta vie, mais je pense qu'il y a une très grande immaturité de ces présences qui t'entourent. Ça m'étonnerait pas que ce soit assez enfantin comme truc et que je pense qu'en réalité le soin est beaucoup plus facile que ce qu'il a l'air puisque pour moi t'as fait des choses trop sérieuses pour des forces qui justement nécessitent juste un changement personnel avant tout. Je Parce pense que que
Voilà. Tu penses que Oui. c'est tout un changement? Ah oui, moi je pense que déjà tu vas faire un changement et tu vas voir ce que ça va amener. J'espère que ce serait mon rêve de dormir. Tu sais, mon rêve, c'est de quoi? De dormir tranquillement. Ben tu vas y arriver, hein. Tu vas dormir tranquillement, hein. Ben, je vais la Voilà. faire. Je vais la faire. Donc avance sur ce chemin. Mhm. Voilà, fais-le dans ta chambre et tu verras que tu auras énormément d'avancées. Mais voilà, là, quand c'est aussi impacté dans la structure de l'individu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec où est-ce qu'il y a une présence qui est placée. Quand elle est dans les eaux profondes, c'est beaucoup plus compliqué que de la faire partir. Et le problème, Donia, je m'excuse, hein, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un héritage, hein. Tu sais, j'ai l'impression aussi, ça vient de ma mère. Ma mère, elle avait des entités. Je sais ma mère, elle me disait qu'elle avait des entités qui lui parlaient dans son oreille. Ah ouais. Ma mère, elle était voyante, mais c'est hallucinant parce que elle était voyante sans carte, sans rien du tout, hein. Ouais, Et j'ai oui. jamais accepté quand ma mère, ma mère elle faisait la voyante et elle était guérisseuse, elle guérissait bien les gens. Mais c'est un truc que j'avais jamais accepté, tu vois. Et en fin de compte, c'est tombé sur moi que j'ai mes sœurs, hein, j'ai des sœurs. Mes Ouais. sœurs, ils ont Mais rien. tu sais, franchement, cet héritage, ça peut être un cadeau. Tu peux en faire quelque chose de magnifique. Et pourquoi est-ce que les autres t'ont dit initie-toi? C'est Ouais. parce que tu as quelque chose à faire. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que tu sais, quand tu as quelque chose à faire, le monde entier va te casser les bonbons pour que tu le fasses. Ouais. Mais le fait que c'est des mauvaises entités, C'est-à-dire. ben pour moi, ce que j'ai, c'est pas des bonnes entités. Mais c'est des mauvaises entités parce que, tu sais, c'est un peu comme tout, hein. Ce qui est pris en trop grande quantité peut nous faire mourir, hein. Là, le problème, c'est que tu te prends énormément de présence autour de toi, et donc à la fin, ben, ça crée du parasitage. Mais peut-être que si tu apprenais justement, eh bien, au travers de l'initiation, à déverrouiller tout ça, tu verrais que bien souvent, ce qui peut être nos propres démons peut devenir, eh bien, de grandes voies de salut. Mais Écoute, Ramanel, moi je je vais veux te pas te raconter. spoiler là-dessus parce que tu as besoin de faire ton chemin. Et donc, si je te dis ça avant que tu pratiques, c'est pas bon. Voilà. Ouais, mais tu sais, Ramanel, quand moi j'étais jeune, on vivait dans un endroit où il y avait un arbre en face de la maison, parce que nous on a vécu un peu dans le foyer. Moi-même, j'ai eu de l'abus dans le foyer, j'ai eu de l'abus. J'étais petite, j'avais 5 ans, donc j'arrive pas à me rappeler de tout, mais je me rappelle de quelques trucs. Et quand je dormais tous les soirs dans cet arbre, c'est quelque chose qui m'est resté de me rappeler. Il y avait une femme tous les soirs quand je dormais, je rêvais d'une femme dans l'arbre. Il y avait des œufs et cette femme, elle me faisait peur. C'est vraiment depuis mon enfance que je faisais des cauchemars quelque part, tu vois. Et il y a un truc que je sais pas d'où j'ai ramené. Il y a un truc, c'est hallucinant ce que je vais te raconter, hein. Je sais pas d'où j'ai ramené parce que moi, je me suis vue dans mes rêves, je me vois en bas de la terre. Dans mes rêves, je me vois en bas de la terre avec 2 hommes, ils ont un chapeau noir sur la tête et je parle avec eux, tu vois. Et un jour, j'ai un ami qui a dormi à la maison et il a fui la maison parce qu'il m'a dit, tu parlais comme exorciste pendant que je dormais. Et il m'a fait le signe de la croix sans me toucher. Il m'a Sonia, pas tu donnes un peu trop d'informations dans un live public là, Ah, hein. pardon, excuse-moi. Là, ouais, faut que tu fasses un peu attention à toi, hein. Et si tu Ouais. parles comme ça à tous les thérapeutes que tu vois sans mettre forcément de protection, Ah, je ça savais pas qu'il m'étonne fallait pas mettre, que ça empire. je Donc, savais pas qu'il fallait mettre une protection, ça, je savais donc, pas. donc, Ne me voilà. connais Donc moi, pas, ce que je te Ramanel, dis, hein. c'est pratique la prière secrète de l'initié. J'irai Ouais, pas plus loin là avec toi parce que tu vas donner trop de détails. ouais. Donc voilà, fais attention à toi, pratique la PSI, tu auras tes réponses qui vont venir parce que la prière secrète de l'initié, c'est quand on décide de mettre l'initiation dans notre vie. Oui. Et voilà. Et si tu veux aller encore plus loin, je fais des consultations. Mais là, Je vais je prendre suis une obligé de te couper parce que... consultation. Je vais prendre une consultation. Avant de commencer, je vais prendre une consultation avec Non, toi. non, 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 Non? non. Là, tu fais la PSI. D'accord. Je Voilà. fais la, Là, on te met une barrière. On te met une barrière sur la PSI. C'est pas pour que tu cherches d'autres. Ah, peut-être consultation, peut-être ci, peut-être ça. Là, on te met une barrière sur la PSI. J'ai pris la PSI, j'arrive pas. Qu'est-ce que ça j'ai veut envie de dire? la faire, hein. Je suis Ben voilà, attirée, ben alors hein. fais-la. Voilà, ben alors D'accord. fais-la. Ok? Ok, C'est t'es ça le gentil. principal. Là, on te bloque sur quelque chose. Ouais. Je sais que tu as la tête dure. Ben, la Oui. tête dure, elle va faire la PSI. C'est ça qu'il faut D'accord. faire. Tu comprends? D'accord. D'accord. Je te remercie. Franchement, t'es très Voilà. gentil. Reste comme tu es. Reste comme tu es. Merci beaucoup, Donia. Et après, tu prendras une consultation. Après, voilà, Je vais pas te faire prendre une consultation alors qu'il y a une clé là qui peut Oui. t'apporter une énorme solution. D'accord. Comprends? Ouais, j'ai compris là. Voilà, Donia. D'accord. Merci, à très bientôt. À Merci très beaucoup. bientôt.
Tu peux me faire À descendre? Je sais bientôt. pas comment descendre. Pas de souci, je te fais descendre. Ça vous a fait rire mon petit sketch? Voilà, je vois que ça vous a fait rire. Vous aimez bien quand je suis expressif, hein? Oh là là. Oh là là, les amis. Bon, les amis. Hop, là, les gens qui sont montés hier, impossible, les copains, hein. Je suis désolé, hein. Vous êtes bien gentils, je vous apprécie beaucoup, mais